Bonsoir, bienvenue à l'épisode 74 de KBSF, un balado sur la culture geek en général, majoritairement celle de la ville de Québec. Mais officiellement, vous êtes plus de gens de Montréal qui nous écoutez. Fait que d'ailleurs, on tient à le dire, cette semaine, on a eu des récapitulatifs de notre site d'hébergement qui est Buzzsprout. Oui. Et sachez que dans la dernière année, KBSF, le balado, Oui. 395% d'augmentation. Wow! Ouais. Oh, Jesus! Okay. Ouais, regarde. On est quand même content. Ça veut dire que vous avez parlé de nous autres. On a vu qu'il y a plusieurs d'entre vous autres qui avaient mis pas nécessairement des commentaires, mais déjà de le coter sur Spotify. Fait que on peut se vanter d'avoir une cote de 5 sur 5 sur Spotify et pas seulement d'une personne. Fait que c'est quand même cool. Ça. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné de Sean Feeney. Ça fait pas mal quand vous regardez ça, KBSF, là, où des fois on dit Knowing Better Since Forever. Oui. Cote tellement que ma fille Heidi, qui a participé 2 fois au balado, elle m'a dit qu'elle voulait se partir son propre balado avec son ami. Là. Oh, puis, really? Elle dit, là, je checké ça, on appellerait ça NHB ou je sais pas quoi. Elle dit Now Harder and Better. No. C'est quand même, on dit que l'imitation est la plus grande forme de flatterie. That's right. Imitation is the greatest form of flattery. Woo. Sean, ce soir, on a un programme particulier assez dépareillé parce que autant toi, c'est le temps de Post-Canada, c'est le temps de Noël, t'es dans le rush total. Moi, j'étais un peu enrhumé d'ailleurs. Ah oui? Oh, t'es entouré des jeunes dans l'ouvrage, hein? Là, tu touches ton visage, puis là, le virus promène un peu, là. Oui. Avec Post Canada, là, j'ai même aujourd'hui, je suis de retour de 3 pistoles. Je vais faire ces 3 jours là-bas en remplaçant des congés, puis là, excusez. Bien content d'être ici t'asseoir, hein, avec une bonne bière. Ouais, ben écoute, en plus, ça fait au-dessus d'une semaine qu'on n'a pas enregistré un épisode, puis honnêtement, ça me manquait énormément. Oui, d'habitude, on enregistre jeudi, d'habitude, des fois vendredi. Là. Ben, en tout cas, les derniers temps, puis là, étrangement, on enregistre ce soir, puis on va réenregistrer le 27 au soir. Puis, en fait, c'est ça. J'avais pensé peut-être faire un spécial Boxing Day, mais il y a d'autres sites, d'autres pages qui sont spécialisées là-dedans. Cette année, on va laisser eux autres faire ça. Puis j'ai checké. Pour le temps que j'avais, j'aurais pas pu débroussailler puis vous trouver vraiment les meilleurs bargains. Sinon, le fait, c'est peut-être que ça serait GameStop qui aurait peut-être les meilleurs deals selon moi. Puis encore là, ça dépend ce que vous avez puis ce que vous avez pas. Fait que... Sean, cette semaine, on a eu l'honneur d'avoir plein de nouvelles, plein de choses à raconter. On a eu des nouveaux auditeurs qui nous ont écrit. On est allé porter de la sauce piquante à Benoît Chapados. Pour le remercier parce que d'ailleurs, si vous ne savez pas c'est qui Benoît Chapados, Ben Chapados, c'est celui qui fait notre thème musical, puis c'est lui qui a fait notre logo. Fait que pour le remercier, on est allé porter des sauces piquantes de la Guerre des Étoiles. Ah oui. De trouver ça à Walmart. Oui. Ça, c'est le pire. C'est un impulse item en plus. Là. J'en ai jamais revu. Non, hein? Jamais. Est-ce qu'on s'est fait demander à savoir où est-ce qu'on avait trouvé ça? Fait que, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Ben pense de ces sauces-là. Si ça vaut la peine ou non. Là. Oui, effectivement. Si vous avez lu le titre de l'émission, on parle beaucoup de Marvel cette semaine. Ouais. On va parler beaucoup de bandes dessinées. On va parler de jeux de table, puis peut-être même un petit peu de jeux vidéo. Mais je sais pas, tu as le goût de feeling de commencer par quoi? Oh, God. Alors, commences-tu avec de bonnes nouvelles d'Echo? Vas-y donc. Oui. Ça a un peu de lien avec des BD. On peut commencer ça de même. Là. En faisant des recherches un peu, j'ai vu que Disney Plus a annoncé que Echo va être produit en dessous de la bannière Spotlight. Puis je vais Spotlight, ça me dit quelque chose. Ça. Puis il parlait. Ça me dit absolument rien. De Spotlight, là, ils ont expliqué un peu que cette bannière-là pour Disney Plus, ils vont. C'est comme du Elseworlds de DC. Ça va être connecté dans l'univers, mais pas directement. Okay. Ça fait partie de l'univers de l'MCU, mais indirectement. Comme Daredevil a fait. Punisher, puis tout ça sur Netflix. Là. Ils mentionnaient des choses comme, New York était attaqué, puis des choses de même. Ils ne parlaient pas directement d'Avengers. C'est pas autant interrelié. C'est ça. C'est dans l'univers, mais c'est pas nécessairement ça. Les autres vont décider de faire ça sur le bannière Spotlight. Puis le bannière Spotlight, ça existe déjà dans Marvel, mais côté BD. C'est là de l'origine que Ghost Rider était né, Werewolf by Night, Moon Knight, Deathlock vient de
série de BD-là qui date des années 70, je pense de mémoire 71 à 76. C'est dans le fond, c'est comme Marvel Presents dans ces années-là. Puis ça donne une chance des créateurs de BD, aussi à Star de monde dans Disney+, de explorer des personnages soit moins connus ou créer de nouveaux personnages sans vraiment affecter le reste de l'univers de soit de côté BD ou film. Écoute, t'amènes de quoi? Parce que je l'avais pas noté directement pour en parler ce soir. Okay, oui. Mais pendant que je suis là, je le cherche là, parce que je l'ai vu passer dans les Midnight Suns. Ça dit-tu quelque chose? Ben oui, Midnight Suns. Ben oui, ça c'est Moon Knight, Blade, Ghost Rider... Wolverine était dans ça aussi. Oui, c'était un groupe de super-héros. Ils ont sorti ça aussi dans le... En fait, ce qu'on a là, c'est que selon plusieurs sources intérieures qu'un de nos sites où je vais chercher mes nouvelles aurait, il y aurait une première mention des Midnight Suns dans la cinématique de Marvel, le MCU qui s'en viendrait, avec Blade, Wong, Scarlet Witch, Moon Knight, Werewolves by Night, puis Elsa Bloodstone. OK, oui. Je fais du pouce un peu sur ce fait que tu viens d'apporter. C'était une rumeur que j'avais pas notée. J'avais décidé de pas en parler, mais finalement, vu que tu le glisses là, je trouve que ça c'est possible. Parce que ça fait un petit bout qui parle des Midnight Suns. Là. Ça fait... Depuis qu'ils ont sorti les figurines pour le jeu de table Marvel Crisis. OK, oui. Depuis ce temps-là, ils jasaient peut-être Midnight Suns. Même au côté BD, ils ont sorti une petite run de Midnight Suns aussi pour comme mettre un peu piquant pour encourager les nouvelles de Blade surtout. OK, oui, ben... Ouais. C'est un des prochains qu'on va voir arriver, puis je pense qu'ils vont essayer de le mousser, puis ils vont essayer de le faire apparaître davantage. Oui, c'est sûr, parce qu'avec le schnout qui se passe avec Jonathan Majors, là, avec Kang, là, ils veulent faire, qu'ils fassent oublier certaines affaires et qu'ils mettent l'emphase sur d'autres personnes. Parlant de Kang, on sait que l'acteur qui le fait Jonathan Majors, s'est tassé totalement de l'univers de Marvel. On se demandait qui allait le remplacer, Kang, comme étant un gros méchant. Oui, il y a plusieurs choses qui sont sorties. Les grosses rumeurs misent beaucoup vers... OK, Carl s'en va encore. Moi, les rumeurs, j'ai entendu, honnêtement, c'est une que j'aime beaucoup, là, c'est Doctor Doom. Si tu connais un peu l'univers de Marvel, Doom puis Kang, c'était les meilleurs ennemis, mais amis aussi en même temps. Parce que il y avait un bon chimie entre ces deux-là. Ils haïssaient parce que Doom voulait protéger son planète Terre, puis Kang voulait conquérir la planète. Puis Kang, pour une raison d'autre, ils ont tombé amis. À un moment donné. Okay. Puis moi, dans ma tête, là, Doom va être le vilain parfait pour remplacer Kang. Parce que ça va être la meilleure façon de embarquer Fantastic Four. Oui. C'est un des vilains que moi j'aimais beaucoup quand j'étais jeune dans les bandes dessinées. D'ailleurs, je tiens à m'excuser, là, je me suis levé de bout. Là, j'ai comme des problèmes de nez. Puis ça... Je voulais pas vous faire entendre ça. Fait que, puis nous autres, on fait pas de montage. Hein, non, c'est ça. C'est live. En tout cas, on pourrait être peser plus souvent sur pause, là, mais non. Mais c'est ça, l'autre chose avec Doom. Pour moi, Doom va être parfait parce que Doom existe dans Fantastic Four. Il existe dans Avengers, il existe dans Spider-Man, puis il existe dans X-Men. Ben, parlons-en justement, ce qui l'amène à une autre rumeur qu'il y a eu. La rumeur, présentement, cette semaine, qui a beaucoup sorti pour le MCU, ça serait que les Avengers, on va les voir de moins en moins, puis on va mettre l'emphase davantage sur les mutants. Ça m'a mené. À un moment donné, c'est sûr, il n'y a pas le choix. Le moment qu'ils annoncent que X-Men va être dans le MCU, là... Ah ben, les portes vont être ouvertes, là. C'est exactement ça. Ça va être un stampede, là. Ils vont mettre Avengers à côté, surtout avec ce qui se passe avec Kang, là. Ouais, je pense... c'est le temps qu'on te débarrasse un peu Avengers, là. Je suis pas comme tanné de ces équipes de super-héros, en amont. Ouais. Ben là, ils vont beaucoup mousser vers les Thunderbolts aussi, qui s'en viendraient. Oui. D'ailleurs, ça va aider un peu. Cette semaine, on a appris que Thunderbolt va être côté R, restricted, pour adultes seulement. Fait oui, moi, aux États-Unis. Oublie pas toujours que R, aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'ici. Oui. Vraiment pas. Mais c'est toujours un bon début, ça. Je pourrais t'en parler de la cote. Ce soir, on a eu l'idée de dire, nous, on fait un calendrier de l'Avent avec ma fille, puis c'était, on mange de la pizza en écoutant un film à soir. C'était ça l'activité. On a voulu y faire écouter un film de Noël. Oui. Ma blonde puis moi, on a dit, on y fait écouter Gremlins. Nice. That's an awesome movie. L'as-tu réécouté depuis le temps? Oh oui. Côté 8 ans? Oui.
Oh oui, ça coupe la tête des gremlins, ça tire la tête dans le feu, ça met un gremlin dans le micro-ondes, ça le fait exploser. Il y en a un autre qui fond à la fin comme si c'était dans les Raiders of the Lost Ark. Ça n'a juste pas de maudit bon. Électriqué dans la piscine. Là. Ils mettent le feu dans un cinéma au complet. Il n'y a rien qui... Mais c'est des années 80. Là. Ben oui, mais c'est ça. Mais là, je te confirme, là, j'ai vu la réaction de ma fille. Puis ça ne fit plus dans un univers de Snowflake comme on a à Star. Ça marche pas. Regarde, moi, j'adore Gremlins. Là, tu sais, je regarde ma blonde. En plus, c'est un film de Steven Spielberg. Oui, en plus. Là, ma blonde puis moi, pendant le film, on se regardait et on disait « Je me rappelais pas de ça, moi. » Non, mais pas de tout ça. Je me rappelais que on trouvait Gizmo cute. Oui, mais là, dans le micro-ondes, c'est nous les meilleurs passes. Il éclate. Là. Je me rappelais pas de tout ça. Là, c'était comme, voyons donc, ça se barge à Chainsaw. Oui, c'est vraiment fun. La musique, c'est épeurant, là. Oui, c'est fait comme un film d'horreur des fois. Oui, ben oui. Tu te souviens-tu, c'est qui fait la voix de Gizmo? Non. Howie Mandel. Ah, oui? Oui, le comédien canadien, là, Howie Mandel, c'est lui qui fait la voix de Gizmo. Ah, je savais même pas. Mais tu sais, remarque, quand j'étais jeune, j'écoutais en français. Là, c'est la même voix. C'est vrai. C'est vrai, vu de même. Anyway, pour revenir, on était à rating, là, c'est quoi une cote en tant que telle. Oui, c'est ça. Puis, si vous nous écoutez des États-Unis ou d'un autre pays, parce que certains, quand même, on est écouté... pas beaucoup, mais dans d'autres pays aussi. Sachez qu'au Québec, la région du Canada où on est présentement, en tout cas de où on vient, nous autres, on est réputé pour avoir une cote tout le temps plus douce que... Oui, parce que nous autres, ça ne dérange pas si le monde fume dans les films. Ça ne dérange pas. Oui, on a le sang latin aussi. On est un peu plus capable d'avoir une femme... moitié une tenue. Même un homme moitié tenue, c'est pas grave. Caroline, ça ne change pas grand-chose. C'est juste la manière c'est filmé qui est important. C'est pas ce qui est montré. Ouais. Hey, ça va continuer les rumeurs qu'il y a eu concernant le MCU. Oui, vas-y. Il y aurait des rumeurs pour un nouveau film de Hulk. Oui, ça fait 10 bouts qui parlent de ça. Hein? Mais en fait, Hulk, ils ont tout le temps voulu faire, puis on a déjà parlé précédemment dans le podcast, dans d'autres épisodes. C'est un des personnages les plus profonds qui peut se faire. Oui, mais il est dur à mettre à l'écran. Oui, extrêmement difficile. Ils ont presque réussi avec John Woo puis Eric Bana. Moi, j'ai apprécié ça beaucoup, ce film-là. Il y a beaucoup de monde qui l'aimait pas. Oui, c'était long. Trop long. Ouais. Mais si tu regardes ça aujourd'hui, ça a bien vieilli, par exemple. Peut-être des effets spéciaux un petit peu moins, là, mais côté longueur puis la manière ça avance l'histoire, ça fitterait plus aujourd'hui que dans le temps. Oui. Parce que dans le temps, c'était John Woo vraiment fait la manière de tourner cinématographique. C'était comme tu as tourné des pages d'une BD. Oui. C'était vraiment fun. Pas fun, nécessairement fun, mais c'était intéressant le côté visuel qu'il a fait. Tu sais, ça avait été très chialé à l'époque. Ça avait comme pas très bien passé. Puis, après ça, David Norton qui est embarqué, puis ça l'a haché aussi. Oui. Le cousin à ma blonde a travaillé sur le premier. Ah oui? Oui. Wow. Même que, en fait, il s'appelle Martin Lheureux, si je m'appelle bien. C'est un king des effets spéciaux, un des premiers gars d'effets spéciaux par infographie au Québec. Puis écoute, lui, il a gagné un Oscar, entre autres, pour du travail, je pense, qu'il y a eu avec pas Spielberg, mais avec George Lucas. Puis... quand j'avais été souper chez eux un soir, il m'avait dit je peux te montrer ce que je fais, parce que puis il m'avait montré une vidéo, puis c'était sa face à lui qui avait été filmée pour faire les mimiques de Hulk. Oh, wow! Avec les espèces de capteurs avec les suces puis tout. Là. Puis là, John Woo, il avait dit non, j'aimerais ça que ce soit plus comme ça. Il les avait mis plus de même. Puis il a fait des faces. Puis, ouais. Fait que dans son démo qui montrait comme. Parce que tu sais, c'est pas vraiment une carte d'affaires dans des domaines de même, c'est plus avec un. Oui, portfolio. T'arrives avec ton portfolio. À l'époque, c'était DVD. T'es avec ton DVD qui montre tes affaires. Ça, je veux dire, c'est le DVD où qu'est-ce que tu montes sur une clé USB, là, il passe sur un portfolio d'artistes. Mais autrefois, c'était par CD, là, ou whatever. Puis il m'avait montré ça, là, puis c'était comme, voyons donc, tu me niaises, là, puis là, t'avais, comme sa face, puis à côté, t'avais la séquence du film. Oh, wow! C'est donc bien intéressant, ça. Oui, c'était trippant. Ouais. Puis ce soir-là, d'ailleurs, le gars était bien humble, pour lui, c'était pas important. Il y avait son Oscar d'effets spéciaux accroché sur une tablette. Je peux-tu y toucher? Hey. Je peux-tu le décrocher? Fait que je l'ai décroché de la tablette. Donc, j'ai décroché un Oscar une fois dans ma vie. Ah, c'est mais tu sais, lui, là,
ça l'énervait pas, là. Écoute, Non. on me dit, non, moi, c'est... il y avait des dessins originaux de Mel Leblanc, je pense. Oui, Mel Blancs. Mel Blanc de Bugs Bunny. Oui. Ça, il me disait, il dit, l'original de Bugs Bunny que j'ai sur le mur, ça, Wow. Ça, il dit, c'est plus important pour moi. Là. Pour moi, c'est le même. Honnêtement. T'as gagné un Oscar pour l'ouvrage que t'as fait pour les effets spéciaux pour un film qui a marqué l'histoire. Ouais. Puis t'as un original de Mel Blanc. Pour moi, c'est ouais, dans mon univers de geek, là, ouais. c'est sur le même niveau. Ouais, je peux te confirmer qu'il... C'est ça. Ça avait de l'air important, s'il vous plaît. Fait que c'est ça. Hey, on va terminer là-dessus. Ben pas, en fait, cette petite section-là. À moins que tu peux nous parler peut-être, tant qu'à être dans le Marvel. Oui, vas-y. Echo, Disney+. Oui. Spotlight. J'ai déjà parlé, Carl. Tu en as déjà parlé? Oui, au début. On a commencé avec ça, Carl. Comme de quoi? Oui, mais t'as pas dit qu'il va y avoir... ça va sortir une journée plus de bonheur. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de ça, c'est vrai. J'ai oublié de mentionner ça, c'est vrai. En place de sortir le 10, ça va sortir le 9. Puis, il devrait y avoir 5 épisodes de disponibles le tout de suite. Le jour 1. Fait que, excuse-moi, Carl. Ben, écoute, il n'y a pas de problème. Écoute, on a d'habitude, on fait une préparation. Oui. Cette semaine, avec le temps des fêtes, ça a été plus difficile. Tu étais à l'extérieur. Moi, puis là, tantôt, on est arrivé et on était dû. Fait que, on a dit, regarde, on va le faire, on va le lancer tel quel. Puis de toute façon, c'est plus naturel, puis je pense. Vous aimez ça, là. En tout cas, c'est un des commentaires qu'on a des fois, c'est vous avez l'impression d'être assis avec deux de vos meilleurs chums geeks dans votre sol. Puis ça revient souvent, ces commentaires-là. Ouais, je suis surpris, là. C'est pas mal ça. Oui, c'est vrai. T'as confirmé, on est dans un sous-sol présentement, puis ça paraît. Fait que... il y a Marvel aussi, une dernière petite nouvelle. Ah ben en fait, What If qui devait sortir qui a sorti le 22 décembre, tu vas nous en parler tantôt. Oui. Mais Marvel aurait annoncé 3 films qui sortiraient pour 2026. Eternals 2, Black Panther 3, Doctor Strange 3. Y a-t-il quelque chose qui te hype là-dedans? Zéro, hein? Zéro. Moi, je vais attendre 2025 avant. Parce qu'honnêtement, j'ai comme des gros films de super-héros, là, je suis comme tanné. Ouais. Je suis comme tanné. J'ai hâte de voir Echo. Echo va donner plus de piqûre de peut-être réengager côté, pas de super-héros, là, mais des personnages de BD Marvel, là, parce que ce temps-ci, là, je trouve que c'est côté cinématique ou télévision, là, c'est pas fort. Ouais. Oui, c'est ça. On est dans une période creuse là, aussi qu'il faut qu'ils se posent la question. Puis je pense que c'est ça qu'ils ont fait dernièrement. Ouais. De commencer à miser davantage sur une cote plus adulte et des scénarios plus adultes, des choses plus... Pas plus, juste ça, juste moins formulatique. C'est ça qu'on veut. Que je sors un peu leur formule. Oui, ils ont comme une formule automatique en tant que telle. On en a déjà parlé. Là. Ouais. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, peut-être que on peut peut-être en parler vite. Là. Ouais. C'est que Marvel appartient à Disney. Ouais. Puis Disney a tout le temps eu un peu une façon d'écrire ses films, tout le temps pareil. Oui. Que ça va tout le temps marcher, mais ça l'innovera jamais. C'est ça. Puis là, en espérant qu'avec les nouvelles que j'ai lues sur Echo, le réalisateur qui fait Echo sont inspirés plus le côté Netflix. Puis Disney a dit vas-y. Ouais, ben c'est ça. Là, je pense qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils le voient. Là, parce que rien marche. Soit dans DCU, comme tu fais, tu dis Disney s'en vient plus vers DC, puis DC vient plus vers Marvel. À Star, ils sont pas loin à même niveau. Ouais. On veut plus écouter les films de DC, on veut plus écouter les films de Marvel. Ils sont plus attirants. Puis tu sais, de Marvels d'ailleurs. Ouais. Ça a été, tu sais, à un moment donné, quand ça arrive 2 puis 3 fois d'affilée que tes films baissent en code d'écoute, à un moment donné, pose-toi des questions puis essaye de réinnover. C'est ça. C'est comme Aquaman qui est sorti cette semaine. C'est la même chose. Ça a droppé. Je savais même pas qu'il était sorti, ça te donne une idée. Ah oui, Aquaman 2. Ouais. Il a fait 40 millions la première fin de semaine. OK. Rien, là. Dans le fond, c'est le dernier dans DCU avant James Gunn. OK. Là, après ça, on va recommencer dans le nouveau univers. Le prochain film de DC va être de DCU de James Gunn. Peut-être on va mettre un peu le nouveau sang dans l'univers. Là. Okay, puis Marvel a besoin de la même chose. Comme on a annoncé la semaine passée que ça se peut Kevin Feige, anyway, pas grave. Il va peut-être mis à côté son amour avec Marvel puis aller à d'autres choses. Puis, honnêtement, ça va faire du bien. Ouais. Tout à fait. Puis, tu sais, écoute, je sais même pas si je vais aller le voir au cinéma. Aquaman? Oui. Oh, oui, ça.
Moi, tu sais, peut-être juste histoire que dans le temps des fêtes, tu as un peu plus de temps, tu cherches à faire des activités. Oppenheimer revient au IMAX pendant le temps des fêtes. Okay. So, peut-être que je vais aller voir Oppenheimer avant que je vais voir Aquaman en amont. OK. Ah, vois-tu, moi, je serais peut-être bien dû pour... dépendant, ça va être de voir la durée. Moi, je pense qu'à ce temps, j'ai bien de la misère quand c'est... Ah oui. Un film de super-héros qui dure 3 heures, là, des fois. Ouais. Oppenheimer, c'est 3 heures, c'est vrai. Ouais. Ça, j'aime bien ça, écouter ça plus dans le confort chez nous. Avec, bon point. Yes, sir. Parce que l'entraque n'a pas commencé encore. Non. D'ailleurs, la semaine dernière, on avait parlé de... J'avais parlé qu'il existait un site ou une application pour savoir quand est-ce aller aux toilettes. Oui. Hey, on a eu le bonheur d'avoir une réponse d'un de nos auditeurs qui nous était avec. Puis Jérôme Laroche nous était avec ça, avec le nom de l'application. Je l'ai installé sur mon téléphone. T'es-tu allé voir comment c'est fait? Non, j'ai pas C'est excellent. Ah oui? Ça s'appelle Run P. OK? Puis tu rentres le film, ben, tu vois le film, tu choisis le film qui puis ça te dit quand est-ce aller aux toilettes, t'as combien de temps pour y aller, puis un bref résumé de ce que t'as manqué. Puis ils en mettent plusieurs. Puis ça te marque aussi s'il y a des choses durant le générique. OK, oui. Ça vaut la peine de rester pendant le générique. Fait que, ça a rapport. Des fois, tu as envie d'aller pisser à la fin. T'es comme, le générique de Marvel, là, ça peut être long. Là. Ouais. Avengers, là, mettons le générique, là, assez d'effets spéciaux, puis tu le quittes, puis tu figurant, que là, t'es comme, il va te savoir de quoi. Puis là, finalement, tu es plus capable, tu y vas. Mais écoute, Run Pete, ça vous le donne. Fait que, Jérôme. Merci, Jérôme, énormément. Écoute, tu peux même pas savoir comment tu tombes à pic, là. Fait que je vais t'en être éternellement reconnaissant. Écoute, je viens de me faire déclarer diabétique, puis il faut que je prenne une médication qui m'envoie aux toilettes à tout bout de champ. Fait que c'est justement pour, entre autres, essayer de faire passer cette maladie-là. Puis écoute, je peux pas... Oui, c'est le best timing. Merci, meilleur timing, le kit, Puis d'ailleurs, tant qu'à être sur une chaîne de parler de Jérôme, il nous a écrit, en fait, cette semaine. Toi, tu avais commencé à répondre concernant lui. Il dit qu'il aime ça, la bande, qui n'était pas un fanatique de comic book. Par contre, ta passion, ma passion, il a donné l'idée d'aller fouiller. Puis lui, il nous dit que c'était un amateur de guerre, de la guerre mondiale, la guerre du Vietnam. Puis il demandait des suggestions de bande dessinée rapport avec la guerre ou le militaire. Tu es arrivé avec quelques suggestions, puis quand tu m'étais avec ça tantôt, je suis arrivé vite avec d'autres suggestions à y faire savoir. Oui. C'est quoi tes choix? C'est ça, même tu as sorti une couple que je ne connaissais pas. Ben, en fait, je peux aller avec de la bande dessinée. J'en ai sorti 2 qui sont des bandes dessinées vraiment hardcover, des bandes dessinées style européenne. Oui. D'ailleurs, des recueils style. Ouais, mais tu sais, non, vraiment, une, tu sais, il y a un graphic novel. Comme les Astérix ou les Tintins ou genre peut-être bien pas par ces maisons d'édition-là nécessairement. La première que je peux y recommander, tu as Dan Cooper, qui est une bande dessinée qui a été écrite, je ne me rappelle bien, par un Français ou un Belge, mais qui parle d'un super-héros, pas d'un super-héros, d'un héros canadien qui est un as de l'aviation. Écoute, moi, j'ai grandi sur une base d'aviation quand j'étais jeune, puis à un moment donné, Dan Cooper, ils ont fait un épisode, une bande dessinée sur l'escadrille Alouette de Bagotville. Oh, wow, OK, oui. Il était venu à Bagotville, le dessinateur venir voir. Il y a eu des autorisations pour venir se promener sur la base, parler avec les pilotes, visiter la base, prendre des dessins, puis le kit. Oh, wow. Ça a été fait à l'époque des je me rappelle bien, c'était les Voodoo, les avions qu'on avait à l'époque. Ah oui, des Voodoo, c'était pas des F-18 pas encore les F-18. OK. Puis Dan Cooper, dans le fond, bande dessinée de guerre, vraiment. Écoute, le gars fait de tout. Là, OK, oui. Autant sauter en parachute que peut piloter un Chinook. Le coup d'après, c'est un peu étiré, là, mais n'empêche que c'est le fun de savoir que c'est un Canadien. Puis c'est un style de dessin qui fait penser peut-être à... Chevalier Vaillant, je sais pas si ça dit quelque chose, c'est une bande dessinée belge faite par François Cranal, je me rappelle bien. Le gars qui avait fait les 4 As faisait autant une bande dessinée plus réaliste en dessin qu'une bande dessinée que les 4 As, c'était vraiment cartoon, c'était très enfantin. Mais le style de coup de crayon là, est vraiment plus réaliste, puis le kit. Fait que Dan Cooper,
Dan Cooper. Oui, c'est bon. Comme tu as dit tantôt, t'as dit, ça me fait penser. J'ai déjà entendu parler de ça. Oui. On a déjà parlé dans un épisode précédent. vrai. Il y a une série sur Netflix qui s'appelle D.B. Cooper, Where Are You? Oui. Ça parle d'un grand vol important qui était fait à partir d'un avion. Il y a quelqu'un qui a volé, il a détourné l'avion, il a demandé une rançon, puis il a sauté en parachute de l'avion. Il n'a jamais retrouvé après. Jamais été retrouvé. L'argent n'a jamais été retrouvé. Puis le gars s'appelait D.B. Cooper. Puis quand vous écoutez la série sur Netflix, il amène l'hypothèse que peut-être D.B. ça Cooper, serait un Canadien qui a voulu niaiser les autorités en signant Dan Cooper. Oui. C'est dans les fun, ça. L'hypothèse tient peu la route, là, honnêtement, mais en tout cas. Fait que Dan Cooper, beaucoup de bandes dessinées, là, c'est peut-être pas aussi populaire que ça l'a déjà été. Certaines bibliothèques municipales là, devraient tenir ça en tant que tel en stock. Puis là, tu m'es arrivé avec un autre aussi, avant que je embarque avec mes suggestions. Là. Moi, je ne le savais pas. Je l'ai essayé, par contre. Encore une fois, c'est un style de dessin particulièrement beau, particulièrement léché. Oui. On parle de Wonder Waffen, écrit par Richard D. Nolan. La raison pourquoi je l'ai essayé puis je suis allé le voir, c'est que je suis un passionné, si vous suivez le balado depuis un bout, je suis un passionné de tout ce qui est paranormal, puis tout ce qui est mystérieux, puis tout le kit. J'écoute souvent les émissions, j'écoute tout ce qui se fait par Christian Page. Puis Christian Page a dans ses collaborateurs un dénommé Richard D. Nolan, qui est un Européen qui se passionne, entre autres, sur certains sujets, dont les nazis et les soucoupes volantes. Ah, OK. Puis la série Wonder Waffen a été faite sur si, mettons, la guerre s'était continuée parce que les Allemands auraient eu, tu sais, tous les vaisseaux... Dans le fond, il est fait un what if. Oui, c'est comme un what if. C'est comme un Men in the High Castle, un peu la série. Un peu dans ce genre-là, mais avec l'aviation des Allemands, si tous les prototypes avaient été produits à plus grande échelle, puis tout le kit. OK. Oh, c'est intéressant, ça. C'est des suggestions que j'aurais pour lui. Sinon, toi, tu peux y aller avec les tiennes. Moi, c'est sûr, moi, j'allais avec plus la base. Là. Et comme j'ai écrit à Jérôme, là, dans l'univers de BD, il y en a beaucoup qui parlent de plusieurs guerres, soit la Corée, Vietnam, Première, Deuxième, Irak, des choses de même. Mais aussi, il y a beaucoup des écrivains puis dessinateurs qui sont des vétérans. So, avec leur expérience, c'est pas les BD directement liés avec les guerres, mais c'est les sujets et des atmosphères qu'eux autres ont vécues qu'ils mettent dans leur BD. Ouais. Comme le meilleur exemple, c'est Larry Hama. Oui. Avec toute cette expérience qu'il a faite en Vietnam, là, regarde, ça Vietnam, se voit. la là. Corée, oui. Ça se voit, là. Aussi, j'ai sorti Seaver plus, parce que lui, il me demandait aussi, pas vraiment des BD individuels, mais plus les recueils, puis des hardcovers, des choses de même. Là. Moi, j'ai sorti une coupe que j'ai lu moi-même, c'est They Called Us Enemy. Ça, c'est le gars qui a joué Sulu dans Star Trek. Oui. Lui, il était dans un camp de concentration pour les Asiatiques aux États-Unis. Voyons, George Takei. George Takei, quelque chose de même, oui, c'est ça. Il parle de son expérience quand il avait 7-8 ans dans les camps de concentration. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment fun de voir un autre aspect de la guerre, de Deuxième Guerre mondiale, là, c'est intéressant. C'est toujours le classique Mouse. Oui, ça a gagné un prix Pulitzer, tu peux pas passer à côté. C'est vraiment fun. C'est comment la bonne façon aussi de l'expliquer à des enfants. C'est très cru, c'est quand même direct. Mais si vous voulez l'expliquer à vos enfants, là, c'est quoi les nazis? Là? C'est ça. Là que ça se passe. Là, oui. Et aussi, tu avais Marvel 1662. Si tu es capable de mettre une main sur ça, ça parle... c'est dans le fond l'hommage que Marvel a fait des vieux guerres, là. C'est intéressant aussi, comme si c'est pas facile de trouver, mais c'est disponible. Aussi, t'avais un autre, c'est basé sur la Deuxième Guerre mondiale, mais des exploits que les Kennedy ont fait. OK. Mais toutes les batailles de 39 à 45. Toutes les choses qu'on sait, toutes les choses qu'on sait pas. Les choses qui sont publiées publiquement, puis des choses qui étaient seulement, comment dire ça, demandées par accès d'accès à l'information. OK. Qui n'étaient pas sortis dans les journaux, des choses de même. So, c'est vraiment chronologiquement l'histoire du Canada dans presque toutes les batailles, soit connues ou inconnues. C'est vraiment intéressant comme BD. T'as aussi, moi que j'aime bien, là, ça parle
plus côté, peut dire, au Canada, encore une fois, c'est Little Bird. Mais c'est comme une référence de quand les colonisations de l'Amérique du Nord, avec qu'est-ce qui est arrivé avec les Autochtones, puis les colonisations. C'est pas un lien directement, mais c'est beaucoup de références. C'est une chose C'est plus historique qu'on le pense. Oui, oui, vraiment, vraiment. Okay. Oui, c'est vraiment fun. Puis après ça, j'avais sorti aussi des autres mondes qui écrivent beaucoup, qui référencent beaucoup de la guerre. Exemple, toutes comme Tom King, comme écrivain, qui est un vétéran de la guerre en Irak, parce qu'il a travaillé pour le CIA. CIA, oui. Ouais, il était là. Tout ce qu'il parle, là, tu vois, surtout des militaires, tu vas voir des petits, beaucoup liens entre qu'est-ce qu'il écrit et qu'est-ce qu'il a vécu en Irak. T'as aussi les gros noms comme Stanley, il était dans la Deuxième Guerre mondiale. T'as Jack Kirby, c'est sûr, tu lis tout n'importe quoi de Jack Kirby, là, tu vois tout de suite le lien. C'est comme quand tu vois Tolkien, tu dis, OK, oui, c'est ce gars-là vulgaire. Là. Ouais. Jack Kirby, c'est la même chose. OK, lui, exemple, son univers de Fourth World, puis New Gods, puis tout ça, là, ça se voit qu'il a vécu de misère dans la Deuxième Guerre mondiale. T'as aussi, comme je dis, Larry Hama, avec toutes ces guerres qu'il a faites lui aussi. Ça paraît beaucoup. Puis aussi, tu cherches un comic book aussi, mettons, de base, là, qui a traversé toutes les époques, qui a fait toutes les guerres en tant que tel. Là. On parle de Sergeant Rock. C'est moi, on allait vers là. Ah, tu t'en allais vers là? Par contre, on va te le dire, va pas chercher Sergeant Rock versus non, Evil Dead. Non, mais quand on parle de Sergeant Rock, là, tout qui est fait des années 60, 70, des années 80. Surtout les années 80, là. C'est vraiment fun, là. Il m'a emmené, il y avait une série qui parlait de Gravedigger. Qu'est-ce que c'était? Je pense que c'était... Un fossoyeur. Oui, ça avait 5-6 issues. Oui, c'est dans un recueil de Sergeant Rock, t'es capable de trouver aucun problème, là. Mais c'est la première fois que je vois qu'est-ce qu'un Gravedigger faisait au Vietnam. OK. Vraiment, là, il dit, regarde, on vient de battre pour notre vie, puis là, regarde, les Viet Cong, puis les Américains qui sont décédés, qu'est-ce qu'on fait? On enterre les morts. C'était... Ça va être assez cru, hein? Oui, oui, mais c'était bien fait, vraiment, vraiment bien fait. Puis aussi, t'as Jim Starlin qui a fait beaucoup d'X-Men. Il était très reconnu, lui aussi. Aussi, t'avais... t'avais déjà mentionné Sergeant Rock. Je me souviens plus qui a fait ça, par exemple. Colin. En tout cas, oui, ça donne. Là, ça, on vous en donne un bout, là, si c'est un sujet qui vous intéresse. Je donne un bon début. Là, on est open à ça. Là, on a bien aimé ça arriver avec cette question-là. Fait que gênez-vous voilà, Jérôme. Pas. Fait que Jérôme, on espère qu'on a scrappé ton budget. Oui. Tout comme pour faire un segue, une transition vers là. Mais une chose avant, comme il dit dans les messages qu'il nous a envoyés, il ne connaissait pas Premier Reçu. OK. Puis est-ce qu'il est de Québec, lui? Oui, apparemment, oui. Ah oui? Oui, il travaille pour Micrologique. Oh, OK. Oui. So, regarde, vois ce Premier Reçu. Demande à Karianne ou DA ou n'importe qui, là, ils vont être capables de vider ton portefeuille, n'inquiète pas. Ouais. Parlant de vider notre portefeuille, Sean, écoute, pendant des années, au moins 2 ans, à chaque fois qu'il venait le temps de m'acheter, enfin mettre la main sur un PS5, le check engine allumé sur ma voiture, tellement qu'à cette heure, je considère que ça fait partie du paysage. Fait que cette petite lumière-là, là, c'est comme une veilleuse qui me guide dans dans les fantastiques aventures de mon Kia qui peut briser n'importe quand. Fait que, écoute, tout... Écoute, on part loin, là, on ratisse large, on est fatigué, mais on vous parle en tant que tel parce que la semaine passée, je vous ai parlé d'un supplément qui avait sorti pour HeroQuest. Oui, c'est vrai. Oui. Qui était de Path of the Traveling Monk. Cette semaine, pas plus tard que hier, j'ai reçu un message texte de notre chum Nicolas qui est gérant au GameStop de la capitale. Oui. Oui, c'est ça. Oui, j'ai rentré à soir, j'ai descendu dans le sol, puis je vois ça. C'est what is this? En plus, j'avais parlé de ça semaine passée sur Hasbro Pulse, j'avais vu ça. Oui. Puis là, je vois arriver ici dans le sol, puis j'ai crème qu'elle est déjà dans ses mains. Là. Hey. Ouais. J'ai eu le temps de l'ouvrir, j'ai eu le temps de le vérifier, j'ai eu le temps de lire les règles et de me demander comment, tu sais, en tant que tel. Je pense qu'il faut que tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses les 13 quêtes pour être capable d'embarquer c'est quoi dedans. Exactement? C'est quoi c'est le supplément s'appelle Prophecy of Teller Quest Pack. OK. Il n'a pas encore été traduit en français. C'est un supplément pour HeroQuest. On parle de 13 missions supplémentaires. On parle de 4, 6, 7, 8, 9.
ça amène-tu beaucoup de quelque chose de nouveau dans le jeu? 15 nouvelles figurines. OK. 15 nouvelles figurines. En fait, c'est le cas de le dire, c'est 15 nouvelles figurines. Vous avez un nouveau personnage que vous pouvez jouer, qui est le Warlock. OK. En fait, puis la capacité de ce personnage-là, c'est que c'est comme un magicien, mais qui a une baguette qui attaque à 2D, mais à distance. OK. Fait que c'est plus fort qu'une dague, c'est comme une épée courte, OK. mais il peut attaquer tant que tu es dans line of sight. Oh, c'est intéressant. C'est comme si ça tirait des Magic Missiles là, OK, en Donjon Dragon. Puis il a la capacité de se transformer en démon. Oh, wow. Puis le démon, des fois, mettons, les ailes du démon peuvent absorber des dégâts. Puis là, il y a différentes capacités. Y a-tu de la figurine, le démon? Ben oui, c'est ça. Ils ont mis une figurine de démon pour remplacer votre personnage. Il y en a un autre. Fait que j'imagine qu'il doit y avoir un combat de démons à la fin de tout. Mais ils ont surtout rajouté une nouvelle sculpture de squelette, une nouvelle sculpture de zombies, une nouvelle sculpture d'orques, une nouvelle sculpture des abominations. Oui. Une nouvelle sculpture de gobelins, une nouvelle sculpture de Dread Warrior, puis une nouvelle sculpture de momie. Mais, OK, les premières sculptures de la boîte de base de HeroQuest étaient faites très basées sur du Old Hammer. Les vieilles figurines de Warhammer, un peu plus. Il y en avait certaines qui ont été améliorées, d'autres non. Il y en avait que c'était carrément la vieille figurine, je pense, au squelette. Oui. Mais là, ces squelettes-là... tout avec les chaînes. Puis, ceux-là sont beaucoup plus beaux. Oui. Ils sont faits avec un plastique bizarre, par exemple. Plastique transparent orange. Oui, hein? Je pensais que ça allait être un thème comme dans le feu puis le kit, parce que sur la page, sur le dessus de la boîte, là, d'ailleurs, qui est comme métallisé, ils ont mis des flammes puis le kit. Je me suis dit, ça va être comme t'es dans un univers que c'est tout des élémentales de feu, puis l'élémental prend la forme d'un squelette, prend la forme d'une abomination. Ça semble pas être ça. Fait que je pense que c'est plus pour donner un look particulier puis différencier vos figurines. Moi, chose certaine, je vais les peinturer comme des figurines normales. Mais, comme tu disais, c'est plus une look viking. Oui, puis plus fines, plus délicates, les figurines sont super belles. Mais c'est surtout le fait que la veille, avant de savoir qu'il allait l'avoir, écoute, je suis en train de regarder sur Etsy, parce que s'il y a quelque chose que tu as à HeroQuest qui te manque, c'est des dés. Oui. Puis des estités d'HeroQuest sur Etsy, c'est 30$ un set de 6D plus 30$ de shipping. OK, ouais. Pour un set de dés. On parle d'à peu près une cinquantaine de dollars. En fait, c'était 44 plus taxes quand vous n'avez pas la carte Edge. Là. Si vous avez la carte Edge, je pense que c'était à 41 plus taxes pour 15 nouvelles figurines, les nouvelles cartes, une nouvelle classe de héros, puis 6D orange. Oh, wow! Vraiment pété qui flash. Oui, vraiment. C'est sorti dernièrement. Écoute, GameStop l'a reçu vendredi, fait que vous pouvez certainement fouiller. Oui, samedi, ça se trouve en ligne. Oui. Mais tu sais, idéalement, passer par votre dealer préféré, là, c'est-à-dire votre magasin préféré. On va tout encourager de passer par... par contre, il semblerait qu'il y a une autre expansion qui serait sortie aux États-Unis. J'ai regardé, puis elle n'est pas encore disponible chez GameStop. OK. Il y a comme un délai. Fait que là, pour vous en faire la critique, je l'ai commandé. C'en est une autre que là, on va avoir un nouveau personnage qui est le barde, avec encore une fois des dés. Au moins, c'est temps des fêtes, Carl. Tu vas être capable de jouer avec Heidi. Là. Oui, moi, j'ai une résolution cette semaine. Là. Je pense que j'ai à peu près comme 10 jours de congé. Puis je l'ai dit à ma fille, c'est une game minimum d'HeroQuest par jour. Oh, regarde, ça va dans 11 jours, on va avoir une critique de 10 games. Ça va être on devrait avoir fini... au moins une campagne. Taylor Escape, je pense. Puis commencer Witch Lord, me semble. Witch, en tout cas, celle-là qui est plus axée sur les morts vivants. Fait que raison de plus pour peinturer ces nouveaux squelettes-là, j'ai pas le choix. Là. Ça va être pas mal plus capoté. Oui, c'est sûr. Non, vraiment, là, beau supplément, belle boîte, no-brainer. Tu sais, autant Path of the Traveling Monk, là, d'ailleurs, j'ai vu, si vous êtes de Québec, il y a 2 boîtes au Galerie de la Capitale que j'ai vues, qui avaient en stock. Vous allez avoir une nouvelle classe de personnages pour une vingtaine de dollars à peu près. Si vous avez quelqu'un de votre entourage qui tripe HeroQuest, un petit cadeau, là, vite, là, pas trop cher, c'est sûr, ça va vous allez faire plaisir à personne. On n'a jamais assez de choix de héros. Non. Ouais, crème, non. C'est tellement fun comme jeu en plus. Là, là on a essayé, je l'amène de ce temps-ci au travail, là, puis là, je fais jouer mes jeunes, là, puis on a essayé le Rogue. Hey man, c'est du Rampage. Oui. Ça n'a pas de sens. Là. À ce point-là. C'est capable du meilleur que du pire. Quand ça marche bien, là, c'est incroyable. C'est bien. Ça va être mon personnage préféré, ça. Oui. Je vais toujours rouler des thés de mort.
Ouais, ben, en tout cas, je pourrais t'en parler plus en profondeur. Peut-être je veux pas tomber dans les règlements, parce que les auditeurs, peut-être qui jouent pas à HeroQuest, ne sauront pas. Mais si vous savez pas, HeroQuest, c'est un jeu style à la Donjon Dragon, très rapide, très cher. Oui, mais tabletop, là. C'est pas comme un. C'est ça, tu fais pas ton En anglais, là. 179 là, je vous le dis tout de suite. En français, 279. Ouch. Fait que, mais il n'y a pas beaucoup de règlements. Vous êtes peut-être capable de trouver les règles traduites en français sur Internet ou quoi que ce soit, puis vous débrouillez. Ça vaut à peine de se forcer pour le 100 Oui. Surtout que les autres suppléments, il y a j'avais signé une pétition pour obliger Hasbro à traduire les boîtes. Oui. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont jamais voulu me donner la commandite que je leur ai demandé. Non, c'est sûr. Et moi, le comique. Mais c'est ça. Ça fait le tour un peu de ça. Fait que 2 suppléments d'HeroQuest à s'en venir. Le prochain, je devrais le recevoir pour le 31 décembre, c'est Spirit Queen, où c'est qu'on va pouvoir jouer le barde. Puis il y a quelque chose que j'ai vu que j'attends avec impatience. Parce que vous le savez, les geeks, on achète un paquet de dés de donjon, on achète tout le temps des dés. Ils ont sorti un kit, c'est incroyable, je trouve ça super beau. C'est une piste de dés, c'est comme si c'était un étui pour mettre un scroll, qui est comme en cuir. Mais quand vous l'ouvrez, ça devient votre piste de dés, puis il y a 6 dés. C'est un dice pad. Ouais. Awesome. Ouais. Vraiment cool, tout ça. Comme en cuir noir, mais tu sais, c'est pas du vrai cuir, probablement. Ouais. Mais comme étampé HeroQuest dedans. Fait que non, de quoi de pas pire. Puis j'ai checké, je pense que c'est 35$ US. OK. Ça semble pas être donné, là, mais Non, sachant non. le prix que des dés se vendent, puis... c'est ça, vendu. Ouais. Tu sais, plus... éventuellement, là, ça veut dire qu'à partir du 31, quand je vais recevoir mon autre kit, Oui. mettons, on joue à 4, là, tout le monde a un son set de dés. Oh oui, ben oui. Pas besoin de partager. Là. Puis tu peux mixer et matcher, parce que des fois, mettons, le rogue, il fait 2 attaques séparées. Fait que tu peux dire que mettons, 2 dés blancs, c'est l'épée courte, puis un dé bleu, c'est la dague. Oui, ben oui. Ouais, ça fait que tu peux accélérer le jeu de même. Fait que HeroQuest à surveiller, puis je vous en reparle parce que c'est mon dada. D'ailleurs, Ben Chapada s'est arrivé à la job l'autre fois. Oui. J'étais en train de jouer avec mes jeunes des initiés, puis j'entends comme ça, c'est pas juste des menteries de podcast. T'es arrivé en arrière. Oh oui, c'est hot ça. Ben non, on ment pas, nous autres. Non. Non. On fait des erreurs, mais on ment pas. On nommait des choses. Oui. C'est ça. That's what it is. It's not a lie. Omission's not a lie. Ouais. Parlant d'omission, vous avez peut-être pas été beaucoup à voter sur la question qu'on vous avait mis, à savoir, êtes-vous plus Rocky, Sylvester Stallone ou bien Dolphin Boy? Oui, je pense. Je pense que les gens, c'est pas tout le monde qui est de la même génération. Nous autres, non, j'aurais cru que ça avait plus d'impact. Là. Mais non, on est trop vieux, quand on va mettre ça de côté, puis éventuellement, on va faire surtout un quand tu dis tirage. Dolphin Boy. Le monde qui écoute pas le podcast, mais il voit ça sur Facebook. C'est quoi ça, Dolphin Boy? Ils parlent de quoi, eux autres, là? Fait que, c'est une inside. on met ça de côté. Notre geek anonyme nous a fourni d'autres jouets aussi vintage. Oh, wow. Okay, les autos Matchbox ou de Marvel. On pourrait peut-être bien mettre ça ensemble puis éventuellement faire un tirage un peu plus gros, un raffle de jouets vintage. Fait que... Très bonne idée. Yes, sir! Peaky Blinders, Sean, tu voulais m'en parler? Oh, on commence avec télé. Oui. Dans le fond, c'est ça, j'ai une rumeur que j'ai entendue cette semaine. Il y a 6 saisons de Peaky Blinders, c'était un succès monumental. Incroyable, c'était comme cette émission-là était marquant pour plusieurs personnes, surtout moi, j'adore cette émission-là, c'était vraiment fun. Il parle des gangsters en Angleterre juste après la Première Guerre mondiale, puis c'est des vétérans de la Première Guerre mondiale, puis là, la série est finie, parce qu'il y avait une actrice principale qui est décédée, puis on a traité ça après 6 saisons, mais là, ils vont peut-être faire des spin-offs. Des spin-offs. Ça, c'est intéressant. Parce que l'histoire de Peaky Blinders est basée beaucoup... Oui, il y avait beaucoup d'action, mais c'est basé fortement sur les personnages. Et il y a beaucoup de personnages pour avoir leur propre émission. Là. OK. Ça va être vraiment... As-tu écouté Peaky Blinders? Moi, écoute, j'ai commencé Peaky Blinders. Ouais. J'admire le génie qui en arrière de tout ça. Oui. J'ai juste... À l'origine, je pensais écouter ça plus avec ma blonde. Oui. Peut-être qu'elle a moins embarqué là-dedans. Okay. Il y a d'autres choses qui sont sorties. On a comme mis ça de côté. Okay, ouais. Mais je dois avouer que les images, la musique était écœurante là-dedans. Oui, la musique prend beaucoup d'espace. Ouais. Même si c'est la musique actuelle. Mais ouais, mais mis dans le feeling. Beaucoup de Nick Cave là-dedans. Oui. C'est vraiment excellent. Puis ça fit
avec les images en tant que telles. Ouais. Cillian Murphy crève l'écran directement au travers de ça. Tous les acteurs. Honnêtement, Aunt Polly, elle, incroyable. Une femme forte, incroyable. C'est dommage que t'as ta blonde puis toi, t'as pas écouté ça. Ça va se continuer. Là, un moment donné, je vois juste... Juste Polly. Il y a le Mordor, là. On rajoutait ça le Mordor. On en parle tantôt. On parlera tantôt. Peut-être pas cette semaine pour le mot Mordor, là, mais oui. Moi, c'est ça, Peaky Blinders. Si tout va bien, il va y avoir des spin-offs. Fallait que je vous parle de Warhammer. Warhammer, pourquoi? Écoute, si vous êtes un habitué du Palado, vous allez savoir que nous autres, une des personnes qu'on aime beaucoup, c'est Henry Cavill. Parce que ce gars-là change totalement l'image que les gens ont du geek en général. Il déplace des montagnes. Il a fait beaucoup pour la communauté geek en général. Enlever des préjugés face à nous autres. Écoute, à date, c'est le meilleur Superman. Oui, c'est le meilleur Superman. Le gars, il est trippant. Puis c'est un fan fini de Warhammer. Puis il en a souvent fait. Il l'a souvent dit lui-même qu'il était un fan de Warhammer. Que ça l'a sorti à travers, je pense, même des épisodes sombres de sa vie où c'est qu'il s'en est sorti parce que quand il était plus jeune, il peinturait ses figurines, puis ça lui faisait du bien. Au bout du compte, Henry Cavill, vous le savez, c'était The Witcher. C'était Superman. Il a perdu les 2 contrats back-à-back. Puis, au rebond, la gang de Games Workshop a dit « Toi, on t'aime. On te donne de quoi. Tu vas faire ta propre série avec nous autres. » Sachez que ça fait un petit bout qu'on en parle. Ça fait au-dessus d'un an qu'on en a parlé. Il y a un épisode qu'on avait fait qui s'appelait Warhammer dans les médias, justement, parce que c'était pas commun. Ça va venir sur Amazon Prime, qui a racheté les droits. Puis là, ce qu'on sait, c'est que le projet est en motion. Oui, c'est ça. En voulant dire, c'est plus seulement de... Games Workshop a finalement dit oui. Amazon, vas-y. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'êtes pas un fan de Games Workshop, de l'univers de Warhammer, sachez que c'est énorme. C'est énorme l'univers de Warhammer. Mais ils protègent beaucoup. Games Workshop protège leur petit bébé. Là. Eux autres, là, ils laissent pas juste aller de même. Là. Eux autres, là, ils protègent extrêmement beaucoup leur petit bébé. Oui, puis tu sais, ils ont raison à quelque part parce que c'est beaucoup d'argent, Warhammer. Oui. Énormément. C'est la seule place qui engage des sculpteurs. Games Workshop qui engage, en tout cas à l'époque quand j'étais jeune, engageait des sculpteurs à temps plein. Encore à ce jour, il y a tout le temps des nouvelles figurines qui sortent. Il y a tout le temps du support. Ils remettent les règles à jour fréquemment, même si pour certains ils trouvent ça abusif là, ou que tu trouves que ça revend des livres. Moi, je pense que c'est plus qu'ils corrigent le tir parce que sur certaines affaires. Mais sachez que Games Workshop, c'est le produit d'argent qui rentre en Angleterre est plus gros que l'industrie de la pêche de l'Angleterre au complet. Fait que pour des bonhommes en plastique, là, c'est quelque chose. Oui, puis il y a un mauvais film, mauvaise nouvelle, tu sais comment ça se passe. Hein? On parle mauvais de quelque chose, là, ça va facilement affecter. Le word of mouth, ça affecte beaucoup ton bottom line. Là. C'est sur eux autres, ils protègent beaucoup leurs choses quand tu promènes, quand tu checkes sur Internet, là, avoir des bootlegs de 40 000 ou de fantasy. Non. Les autres protègent leur IP. Ils ont les avocats assez rapides. Fait que, ça, c'est bonne nouvelle qu'ils ont dit, garde, Amazon, vas-y. Oui, ça me surprend qu'ils n'aient pas dit que ça soit Warhammer Plus. Mais je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est une négociation. On ne sait pas tous les détails, là, mais je pense que c'est Amazon qui va produire, mais ça va être disponible sur Plus. Warhammer Plus. Je pense. C'est juste une idée que j'ai dans la tête. Là. C'est pour ça que ça a pris aussi longtemps de négocier. Là. Sean, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai commencé à jouer à Cyberpunk 2.0. Au moins juste l'installer. 2077. Mais la version, la nouvelle édition que j'ai achetée l'autre jour en même temps que je t'avais acheté Path of the Traveling Monk la même journée. Écœurant. J'en ai pas assez joué par contre pour être capable de vous en parler plus en profondeur. Ça a été... Première impression, your first feeling. Très RPG, que tu as des choix de discussion, puis ça va changer le monde. Tu as le droit de jouer 3 sortes de personnages, soit plus le style corporate, soit le style nomade, ou soit le style, tu appelles ça street... Pas Street Fighter, comme un ganger, là, ni plus ni moins. Quelqu'un qui vient de la rue, là. Fait que à date, j'ai choisi de faire un personnage féminin qui vient de la rue. Je voulais me garder le personnage masculin pour faire un nomade, qui est la classe que je préfère dans le jeu Cyberpunk. Puis Corporate, éventuellement, on va le faire en forçant parce que c'est vraiment pas mon genre. Non, vraiment pas. Mais ça a l'air tellement écœurant. Puis
peut-être bien, je vais peut-être te montrer ça tantôt. Tu vas triper. Fait que la bonne nouvelle, c'est que je l'ai essayé. Ça semble très, très, très prometteur. On m'en avait parlé que du bien. J'avais entendu parler qu'il y avait des bugs épouvantables. Jusqu'à maintenant, je pense qu'ils ont pas mal tout réglé parce que ça roule tempête, comme on dit, dans certaines places, dans certains autres balados. Fait que... malheureusement, cette semaine, par contre, on a eu une mauvaise nouvelle, qu'en fait, ça a sorti, je crois, hier ou aujourd'hui. Le ShawiCon 2024 est annulé, en fait, est reporté. Comment ça? Écoute, ça serait, il y a des gens, moi, sur le coup, mon réflexe, ça a été de dire, c'est à cause du mini Comic-Con de Québec, qui tombe à peu près dans la même date. Okay. Non, en fait, ils ont répondu. Il y a quelqu'un qui a posé la question directement sur les publications Facebook. Oui. Ce qu'ils ont dit, c'est que c'est une question de budget. C'est purement une question de budget. Je crois que la ville de Shawinigan a décidé de ne moins investir en commandite ou en différentes... oui, parce qu'ils ont utilisé une ancienne fonderie. Oui. Fait que je crois qu'ils auraient mis les priorités ailleurs ou quoi que ce soit. Puis à cause de ça, ça va être reporté une autre année. Okay. Selon moi, ça serait l'occasion rêvée, par contre, si vous êtes de Shawinigan, puis vous êtes impliqué dans l'organisation, puis vous nous écoutez, on ne sait-on jamais de faire attention, peut-être bien justement, de ne pas booker ça à la fin de semaine de Québec. Hein? Non, c'est ça, mois d'octobre. J'ai le goût de faire les deux. On va mettre ça de même. On est allé l'année passée pour la première fois. C'est beaucoup moins gros que le Comic-Con de Québec. Oui. C'est vraiment beaucoup moins gros que le Comic-Con de Montréal. Oui. Mais l'année passée, je dois avouer que j'ai été surpris par la brochette des invités spéciaux qu'il y avait. Il y avait une retrouvaille de Musique Plus incroyable. Il y avait une vibe, il y avait une atmosphère. Super de belle ville, Shawinigan, soit dit en mais c'est plus accessible, c'est ça je trouvais. Là. C'était comme un mélange de Québec-Montréal mélangé ensemble. C'est comme les meilleurs les deux mondes. On avait des vedettes connues. En entrevue, j'ai oublié son nom. L'espèce de grand géant qui faisait de la lutte. Oui, puis il était dans plusieurs films, là, mais j'ai oublié son nom. Il a fait 300. Oui, j'ai assisté ça, c'était vraiment fun. J'étais à côté Régent la planche, c'était vraiment fun. Puis là, comme je dis, il promène partout, puis ça Denis Talbot qui est là en train de faire des retrouvailles avec les autres mondes de Musique Plus. Là, et puis t'avais c'était capoté. Là. Des artisans là-bas, là, il y a quelque chose de beau. Oui, il y avait vraiment c'était intéressant, surtout que ça coupe l'hiver en deux. Oui. Là, mais tu sais, comme je vous dis, si vous êtes faites partie de l'organisation, moi je vous recommande fortement, si vous voulez pas vous faire damer le pion, puis si vous voulez qu'on aille faire un tour, si j'ai le choix de Québec, puis Shawinigan, malheureusement, la même fin de semaine, je vais aller pour Québec, c'est ma ville. Mais sauf la bière à Shawinigan, c'était bon. Ah oui, hein? Oh. They had good beer. Ouais. C'était la microbrasserie Broadway qui faisait la bière officielle du Shawinigan. Oui, c'est ça, puis it was good stuff. Ouais. Oui, tellement qu'on a acheté pour apporter. Tellement qu'on a acheté pour emporter, tellement qu'on était supposé vous la faire tirer, puis qu'on s'était inventé le fait qu'on ne peut pas donner de la bière par la poste. Là. Non. Ben non. C'est bootlegging. Fait que Shawinigan, ville fantastique, super de belle ville, où c'est que tout est au nom de Willow. On avait trouvé ça bien drôle. C'est ça. C'est vrai, en même temps, on a regardé l'émission Willow. C'est quand on regardait, on se forçait pour finir la série Willow, puis qu'au début, on trouvait donc bien ça bon, puis après ça, on trouvait donc bien que c'était de la merde. Puis on voyait genre coiffeur Willow, la rue Willow, café Willow. On était là, tout est Willow ici. No, we have to leave. Hey, en espérant peut-être qu'il faut faire ça l'été. Parce que Shawinigan l'été, là... Oui, ça va être beau l'été. Non, Shawinigan l'été, là, c'est une de mes villes préférées. De Sherbrooke, de Shawinigan, que j'adore visiter l'été. Oui. Vraiment fun. Oui, ça a l'air de juste avoir le coup d'œil qu'on avait. Oui, effectivement, ça doit être fantastique. Oui. Fait que il y a de l'air d'avoir des belles terrasses, il y a de l'air d'avoir... on veut connaître ça. Hein. Oui. Mettez-nous ça l'été. Tu sais, des belles journées en automne, en septembre. Oui. Fin d'août, début septembre. Oui. Vous ne pouvez pas rivaliser contre le Festival d'été de Québec, là, mais... mais là, je ne vais plus au Festival d'été. C'est fini. Imagine, là. Moi non plus, mais imagine... Juillet, tu vas au Comic-Con de Montréal. Octobre, tu vas au Comic-Con de Québec. Puis fin d'août, début septembre. T'as Shawinigan, petite terrasse, les dernières belles journées, les couleurs de l'automne. Ouais. Fantastique. Oui, fais-le. Chez Wicon, fais-le. Hey, Sean, parlant de différent, on va passer à un autre sujet. Tu vas nous parler de télévision. Tu as écouté 2 choses cette semaine. Oui. Dans le fond, c'est hier, ils ont Disney+, ils ont décidé de dropper un épisode par jour de What If saison 2. Oh yeah! Sur le premier épisode d'hier, deuxième épisode était aujourd'hui.
hier, quand j'étais à Trois-Pistoles, je mets mon laptop, j'ai oublié mes écouteurs, c'est pas grave. J'étais dans le salle commun dans l'hôtel que j'étais. J'ai mis mon laptop, puis je commence à regarder le premier épisode, puis je fais wow. OK. C'est intéressant. Le premier épisode, je fais OK, oui, j'embarque. C'est intéressant. Il parle de, exemple, ça parle de si Nebula faisait partie de la Novo Corps. Donc, Novo Corps, c'est comme un peu le Green Lantern Corps en DCU. Ils ont déjà fait une opération de MCU là, avec Nova Prime, joué par Glenn Close. Mais celle-là, c'est vraiment c'est Nebula qui fait partie de Nova Corps. Puis tout de suite, là, c'est un hommage 100% à Blade Runner de Ridley Scott. Tout le long. C'est vraiment, c'est slow pace. C'est slow pace, c'est pas vite. Il y a un peu d'action gauche à droite ici et puis là. Et oui, t'as la petite touche Marvel Superhero qui vient embarquer à m'emmener, là. Mais c'est plus basé, regarde, on avance l'histoire avec les personnages et non nécessairement avec l'action. C'est pas comme, hey, la fin du monde s'en vient, il faut sauver le monde. C'est like, hey, non, il y a quelque chose. There's a problem to solve. Il y a un mystère. C'est qui a tué quelqu'un, puis il faut avancer dans cette manière-là. J'ai vraiment trippé. Puis les clins d'œil de Blade Runner au travail, là. Si tu avais vu le film autant souvent que moi, comme Blade Runner, je regarde 3-4 fois par année, là, c'est ça vient là. Ça vient là. Lequel t'écoutes? Quelle version t'écoutes? Les trois. Ah oui? Oui, l'original avec rien. Le deuxième qui ont sorti en 89, quelque chose de même avec le Unicorn. Ouais. Puis après ça, le Director's Cut. Puis la nouvelle version de Denis Villeneuve? C'est correct. Je l'aime bien. Mais celle de Denis Villeneuve est plus basée sur le vrai livre. Le livre qui était basé, là. Do Androids Dream of Electric Sheep. Villeneuve, je coupe pas autant que Ridley Scott. Okay. Je pense parce qu'il n'y a pas ce côté nostalgie. Je pense que c'est ça. Ça. Mais il faut que je garde 2049 bientôt, par exemple. Là, ça me donne le goût. Quand j'ai vu l'épisode de What If hier soir, là, ça me donne le goût de regarder. What If, soit dit en passant, c'est disponible sur Disney+. On parle quand même d'une série d'animation basée sur l'univers de Marvel. Mais dans ce cas-là, c'est tout le temps qu'est-ce qui s'était passé. Mettons, si quelque chose arrive, qu'est-ce qui se passerait? C'est ça. Mettons, qu'est-ce exemple, Captain America aurait été pas trouvé. Ouais. Qui remplaçait. C'est ça. C'est des versions comme de monde alternatif. Ça peut être intéressant. Vous êtes des fans finis de Marvel. C'est une belle occasion d'essayer différentes affaires. Quand vous êtes plus à compte et vous voulez que ça n'ait pas de répercussions nécessairement sur d'un épisode à l'autre. Mais le deuxième épisode pour cette saison-là, honnêtement, ça tombe. Honnêtement, j'ai regardé aujourd'hui, là, puis ouf. Non, il parle de Peter Quill. Star-Lord, de Guardians of the Galaxy, mais en place que j'ai oublié quand il était kidnappé le planète Terre, en place de garder avec les Marauders, là, j'ai oublié son nom, là, pas Lando, là, mais c'est pas grave. En place de que eux autres le garder, ils ont retourné son père, Echo. Pas Echo, mais la planète qui était jouée par Kurt Russell. Kurt Russell. Oh, oui, c'est comme finalement, il donnait son fils à la planète. Puis là, il revient sur Terre pour trouver sa mère. Il est encore tout jeune. Puis c'est une nouvelle version de... non, c'est pas bon. Ah, OK. Ça, c'est épisode 2 de la saison 2. Regardez si tu veux, là, mais en amont, c'est vraiment le choix pour mettre l'empreinte. Qu'est-ce que What If devrait être? C'est épisode 1 de saison 2. OK. C'est une bonne... comment dire ça? Ça attire beaucoup sur la nostalgie, mais c'est une bonne histoire aussi. Ça bouge pareil. Puis c'est bon à regarder. C'est bien fait. OK. Ouais. Autre chose que tu nous as regardé, c'est Merry Little Batman. Je dois avouer que ça me dit absolument rien. Oui, c'est parce que là, DC, en place d'avoir des choses uniquement sur Max, ils ont fait un deal avec Paramount+. Moi, je suis bien chanceux. Moi, je partage le compte avec mes parents parce que mes parents surtout ma mère, trippent beaucoup Star Trek. Ils ont abonné à Paramount+. Ils ont sorti Merry Little Batman. Dans le fond, c'est l'histoire de Batman avec son fils Damien.
OK. Son fils Damien a 8 ans, puis c'est mal commode. Il veut être comme papa, il veut être comme Batman, il veut tellement être comme papa. Incroyable. Puis là, plus l'histoire avance, là, c'est un nouvel Lacoste qui prend importance dans l'histoire. Il y a quelque chose qui se passe au Nouvelle-Écosse, puis Batman va aller sauver le monde au Nouvelle-Écosse. OK. Mais c'était une piège. Personne ne le sait, c'est pas grave. Damien était resté dans la mansion, là, tout seul. J'allais dire, ça se passe en Nouvelle-Écosse, il tâche son costume avec de la sauce à Donair, puis s'il est pas capable de faire partir ça... Non, c'est plus que Batman arrive en Nouvelle-Écosse, c'est une tempête, puis il appelle le tour de Justice League là, dans l'espace. Il dit crème, regarde, je suis en Nouvelle-Écosse, là, mais oui, il neige en ciboire, mais c'est normal pour Nouvelle-Écosse. C'est pas un désastre naturel, là. Puis il neige comme 5 pieds, puis regarde, tout est normal. Mais Damien est resté tout seul à la maison. OK. Puis c'est comme un Home Alone. J'ai tellement pas le goût d'écouter ça. Là. C'est c'est pas grave. C'est juste, c'est comme une histoire, c'est trop long, par exemple. C'est plus qu'une heure. Okay. Ça devrait pas durer plus qu'une heure. Mais en amont, c'est juste du fun. C'est pas quelque chose de sérieux. C'est différent. C'est différent. La musique est intéressant. Oh, la personne qui fait la musique, là, garde, il veut attirer, garde. Comme exemple, des fois, il faut faire des blagues pendant les films pour attirer les adultes pour regarder les films avec des enfants. OK. Dans ça, Merry Little Batman, c'est de musique. OK. Ah oui, c'est beaucoup de punk. Beaucoup de punk. Mais de vieux punk des années 70-80. Là. Ah, c'est le meilleur punk. Oh, oui. Selon moi. C'est pas les chansons en tant que telles, mais c'est l'ambiance d'eux. Ouais. C'est comme des reprises d'eux faites à leur manière. OK, oui. Ouais, c'est un peu comme on avait parlé de la série Le Continental. Là. Moi, exact. à un moment donné, là, la musique des années 70 prend toute sa place. Oui. Des fois, c'est autant de la musique très pop, très quétaine. Puis d'autres fois, tu vas avoir du Homicide, des affaires de même. C'est exactement ça. Merry Little Batman, en fait, c'est la même chose. 999, là. Homicide, c'est le nom de la chanson. Là, mais c'est du vieux punk des années 70. Mais c'est même sensation. Oui, les enfants vont triper dessus parce que c'est un petit jeune de 8 ans qui veut être comme papa, qui veut être Batman, qui veut avoir joué dans Batcave, puis tout ça. Puis regarde, papa, je suis prête pour être Batman aussi, moi aussi. Mais t'as la musique qui embarque, fait OK, oui, je vais endurer. Oui, je vais être capable de passer la prochaine scène avec mes enfants. Oui. Parlant de télévision, je pense que tu as mis cette semaine que c'est-tu sur Prime Video, c'est lequel là, qui a mis les Ren and Stimpy au complet? Ah oui, c'est Prime. Non, c'est Prime ou Paramount? Ouais, c'est bref, je me souviens plus exactement, mais oui. Écoute, ça a fait réagir certaines personnes, oui, là, dont moi, là, je suis venu fou raide, là, parce que c'est Martin Fraser qui a marqué « Where he goes, nobody knows ». J'étais allé fouiller ça. Oui, c'est vraiment fun. Là. J'ai commencé à regarder ça. Là. C'est des souvenirs. Des souvenirs, mais oui, ça va faire du bien pendant le temps des fêtes pour regarder quelque chose de vieux qui n'est pas rapport avec le Mordor. Parce que je peux pas me dire Ren and Stimpy dans mon Mordor, c'est impossible. Parce que c'est tellement un sens d'humeur spécifique. C'est pour ça que j'ai partagé sur Facebook. Parce que je vais juste seulement attirer certaines personnes. Moi, écoute, suite à ça, là, je suis allé me taper toutes les publicités de Log. Parce que là-dedans, les autres, ils faisaient des publicités comme c'était un jouet, puis c'était juste une bûche. Là. Oui, c'est ça. The GI Log, la bûche est verte avec des grades de sergent. C'est ça. The Invisible Log. Oui, c'était vraiment fun. Alors, on va arrêter là, parce que on va passer une autre heure. Si vous n'êtes pas dans notre trip, là, on peut coller là-dessus longtemps. C'est pour ça. Oui. Sean, on va aller se couler une bière parce que tu es allé faire un tour à Trois Pistoles cette semaine et tu as eu la découverte, le bonheur de les découvrir parce que on a reçu un message cette semaine des éditions Sawin. Oui, c'est comme vrai. de quoi le deuxième livre tombe sur les groupes métal québécois et sortirait ou vient de sortir. On vous rappelle qu'ils nous ont dit que finalement, au fond, on vous avait dit que c'était 100$ et plus, la livraison était gratuite. Je pense que c'était pour le temps des fêtes, oui. Non, c'est pas juste le temps des fêtes qu'ils nous ont écrit, c'est tout le temps en général. Fait que ça nous fait plaisir de vous dire, allez voir ce qu'ils font. Ils font de très bons produits. On a tous trouvé quelque chose qu'on trouvait intéressant. Oui, puis, vraiment. entre autres, une des choses que si vous avez un fan de bière dans votre entourage et de bande dessinée, ils font quelque chose qui s'appelle bière dessinée, puis c'est souvent divisé par région. Oui. Toi, tu es allé à Trois Pistoles cette semaine.
Puis tu reviens avec une bière That's right. qui est marquée... C'est le microbrasserie Caveau. Oui, ça se peut. Oui, de mémoire, c'est ça. Puis j'ai vu tout de suite, c'est dessiné par les gars de Samhain. Fait qu'on teste ça. Ouais. Dans pas long. Vous allez peut-être voir ma première réaction à une bière surette. Hein? Oui. J'ai jamais pris ça. J'ai hâte de... Puis je m'attends pas à trouver ça, mais en tout cas. Mais pour Samhain, je suis prêt à bien des sacrifices. Fait que, on met ça sur pause. Oui, on met ça sur pause. On vous revient tout de suite. Hey, on est de retour. Écoutez, ça va être l'heure de goûter. En fait, une bière faite par le caveau des Trois Pistoles. C'est la bière destinée de l'Est du Québec. On parle d'une bière surette numéro 23. Mûr, cassis, sureau, camérise et fraises. C'est ça, ouais, et fraises. Fait que Édition Samhain. Pour plus d'informations sur les albums de bière destinée, visitez éditionsamhain.com. Bière destinée, le guide BD par excellence, retourne dans l'Est du Québec pour vous offrir une nouvelle version qui vous fera voyager encore davantage. Cette parution bonifiée et améliorée présente des nouvelles microbrasseries pour titiller vos papilles jusqu'à la Côte-Nord. Nice. Depuis quelques années, le tourisme brassicole s'impose comme incontournable pour tout vacancier s'aventurant dans les majestueuses et accueillantes régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, de la Côte-Nord. Et pour cause, leurs artisans figurent aujourd'hui parmi les meilleurs du monde lorsqu'il s'agit de créer des bières exceptionnelles. Pour profiter au maximum de ces trésors, ce guide pratique tout en bande dessinée vous révélera les secrets les mieux gardés sur 23 microbrasseries. Parmi les plus en vue de ce terroir, de la Pocatière à l'étang du Nord en passant par Bécomo, découvrez les lieux remplis d'histoire, des produits locaux extraordinaires, des gens passionnés et bien d'autres informations pertinentes dans cet ouvrage unique, entièrement conçu et réalisé ici. Cet été, prenez la route des bières de l'Est du Québec dans cet album BD dans notre votre Baluchon et partez à la rencontre des saveurs dans les nouveaux temples du plaisir où le temps s'arrête. On parle d'une bière à un IBU de 10. On parle de canette. Hey, 3% d'alcool. Ça, j'aime ça. Ça veut dire que 3% d'alcool, on baisse le niveau on baisse le niveau de sucre, ce qui n'est pas mauvais dans mon cas à moi. Mais par contre, je dois avouer que j'ai jamais pris de... J'étais un amateur de bière, mais j'ai jamais goûté, je crois, à part une... Je crois que j'ai déjà essayé une bière surette à l'origine sans le savoir, puis ça m'avait tellement surpris que je n'avais pas été impressionné. Okay, oui. Là, ce coup-ci, on va l'essayer, puis je suis vraiment curieux de voir. J'aime le fait que c'est bière dessinée. Tu as découvert ça par hasard. Puis, oui, oui, j'arrive dans le métro là-bas à Trois-Pistoles, j'arrive là, puis je vois ça. C'est le fun qu'on a parlé dernièrement des éditions Samhain. Oui. Puis on aime toujours en parler. Fait que Sean, là-dessus, vraiment fun. Première chose qu'on remarque, c'est que la couleur est très foncée. Hein. Oui, mais c'est pas trop opaque non plus. On va au travers pareil. Là. Oh. Ouais. Oh, Carl. On sent l'odeur. C'est quoi ton premier... avec l'année, tu penses quoi, là? On sent tout de suite le côté surette, mais ça semble fruité. Oui, c'est fruité, mais surette. Ouais. Vas-y J'ai hâte de voir. Ouais. Vas-y fort, Carl. On va voir si messieurs qui n'aiment pas les surettes... Seigneur, non! Non! Il a pris une gorgée. Non, c'est pas son style. Vraiment pas. Non. Je dois avouer, par contre, je suis pas un gars... Non, il aime pas ça. Je suis pas un gars qui aime le sûr. Oh my God! J'ai jamais compris. Je le savais. J'ai jamais compris comment est-ce que vous faites pour boire de la bière surette. Là. C'est une sensation dans les joues. Dans le mâchoire. Okay, ça pogne, mon tour. My turn. Ah oui. Ouais, toi, t'aimes ça, mais... Une fois, tu nous avais fait écouter la Razor Ramon qui était à Camérise, justement. Oui, une gauze à Camérise, là. Oui. De Rollbuck, là. Oui. Mais c'est ça, avec une sauce, c'est ça, je cherche, là. Quand ça fait mal en mâchoire en arrière, là. Astringent, je pense. Oui, astringent, c'est exactement ça. Moi, j'adore cette sensation-là. Moi, pas du tout. Ça, puis boire du Preston, c'est à peu près équivalent. mais au moins, le Preston est sucré. Mais tu sais, je serais curieux de voir un produit du caveau qui serait plus dans mes cordes. Une bonne stout impériale, une rousse irlandaise. Prochaine fois que... Oui, il y avait plusieurs choix. Il y avait plusieurs choix de caveau. Quand j'étais là, il y avait plusieurs choix. Une lager ou une pils. Mais ce que j'aime, c'est le fait que là, on parlait de bière dessinée. C'est vraiment une question de... Puis je pense que c'est dit numéro 23. C'est-tu Oui, c'est ça. C'est intéressant pour voir c'est quoi 1 à 23. En fait, il dit que c'est dans le tome 1, version 2 de les guides BD des microbrasseries de l'Est du Québec. En passant, j'ai eu l'air de quelqu'un de slow pitch en lisant, là, mais c'est écrit particulièrement petit sur la canette. C'est pour ça. Mais pour une surette, du monde qui aime le bière surette,
Oui. Ça vaut le détour. Ben, tu peux pas te clencher une dose de ça. Hein? Non. Non. C'est vraiment, moi, c'est quelque chose, une bière que j'utilise vraiment plus pour nettoyer le palette. Exemple, en place de prendre un wasabi, Oui. quand je mange le chouci. Sushi. Oh my God. En passant, on dit le palais, non pas le palette. Ah, thank you. Moi, en anglais, c'est palette, that's why. Ouais. Je sais. Fais-toi-en pas. Hein. D'après moi, je dis ça de même, là, mais mais d'après ça moi, se peut mais qu'on mon enregistre action. des épisodes en anglais, Ouais. tu devrais être bon de me reprendre. Je dis ça de même. Non, mais ça, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. Merci pour le palais. Mais c'est ça. Non, je suis fatigué. Là. Je suis pas capable de juste sushi. Si, boy. Anyway, pas grave. Je veux t'entendre dire la gang de Voiva de My manger God. des sushis. Oh my God, I can't say it tonight. Forget that. Jesus. Je suis pas capable de juste sushi. Ah, calice. Pas Anyway, capable de dire Voiva, pas capable de dire sushi. mais c'est ça, je prendrais une bière de même Ouais. pour remplacer le wasabi. Puis après ça, le palais est clean, est prête pour avoir quelque chose d'autre. Ouais, tu penses? Ah, moi, je sais. Parce que le bas de taux d'alcool, il reste pas dans la Ouais. bouche. Ça part tout de suite. C'est comme... Je peux pas pouvoir avoir la gorgée que j'ai pris, là. OK, mais... C'est pas mauvais. Je l'aime bien. Ouais. Pour une sourette, normalement, oui, t'as besoin d'être amateur de sourette. Ouais, par c'est exemple. ça, c'est ça. Là, T'as besoin d'un c'est comme amateur. il y a quelqu'un qui boit tout le temps du Pepsi, si tu lui donnes un Dr Pepper, il ne sera pas content. Là, tu sais, je veux Exact. dire. Ouais. Fait que c'est un peu ça le principe Ouais. en arrière. Tu sais, moi, je suis pas... c'est comme si j'étais le gars Pepsi, je suis pas le gars de Dr Pepper. Oui, Fait c'est que, ça. Malheureusement, Mais moi, je tombe vraiment pas dans mes cordes. Moi, je mais veux comme dire je que- te dis, je sais reconnaître un bon produit. Oui. Différent, fait avec amour. Puis d'après moi, c'est. Oui, direct. vraiment, Je parce serais curieux d'essayer Une des autres modèles, Oui. modèles, mais des autres... Mais prochaine fois, je vais retourner trois pistoles parce que la cavo, on trouve pas souvent ici à Québec. C'est pas quelque chose qu'on trouve souvent, c'est triste à dire, là, mais peut-être que je vais faire plus de recherches parce qu'il y avait pas mal sur tablette. C'était pas un métro, c'était IGA, trois pistoles. Puis j'avais de la misère, regarde. C'est sûr, Monde à des cette heure, bières, avec les- peut-être? Ah, peut-être. Oui, peut-être. Mais Ça serait à lui demander. avec les prix des bières à cette heure, là, 6, 5, 6 piastres, 7 piastres. Ouais, ça des fait fois, cher là. des fois l'essai puis dire finalement je Comme l'aime là, pas. j'ai acheté deux. Là. J'ai acheté une pour asseoir, puis je voulais acheter une pour ton frère, parce que c'est lui qui nous fait découvert C'est l'édition lui qui nous a Samine. fait, ouais, édition Sawin qui avait découvert au Salon du Livre de Québec. Oui, c'est ça. J'ai dit, Guillaume, faut que j'achète une pour Pat aussi, là, j'ai pas le choix. Là. C'est pour ça que j'ai acheté deux, mais c'est comme 13 piastres pour deux bières. Là. Ouais, ouais, c'est ça. On va y amener. T'as porté ça pour Noël, là? Ouais. Ah, dis Merry Christmas. Ouais. Oui. Je pense qu'il aimerait ça. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au jour du souvenir, j'ai apporté une bravo. OK, oui, puis qu'est-ce qu'il a pensé de ça? Je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles suite pas de à ça. nouvelles, Ça a Kim. comme pas donné. On est au mois de janvier, là, décembre. Là. Pas de nouvelles. Oh, on manque de temps. un manque de temps. C'est ça. Ouais. Manque d'occasion. Mm. Sean, on est rendu pas mal tant qu'à y être. Oui. Fait que, tu sembles avoir apprécié, tu l'as dit C'est toi-même, pas si pire, c'est oui. un goût particulier que Oui. tu apprécies quand même. Oui, parce que le goût du houblon n'est pas là. Le goût de l'orge n'est pas là non plus. C'est vraiment basé vraiment sur les petits fruits. C'est très, l'odeur, comme tu disais, là, l'odeur est très fruitée. C'est pas une Oui, bière et qui là- mousse, mais c'est une bière Non. qui était quand même pétillante. On voyait que les bulles étaient bien présentes. Fait que, Oui, je l'aimais bien. Honnêtement, ouais. c'est t'aimes sûr. c'est ça. Puis de temps en temps, ouais, ça fait du bien. Sean, on est rendu pas mal à la dernière section du balado. C'est wait que a minute, malheureux. wait a Ben, minute, en tout cas, what's coming up? It's the ben, best part of the show. les gens ont beaucoup réagi à ça. Oui. Je crois que les gens C'est pour ça aiment que je dis ça. the best part. Les gens C'est aiment pour ça ça. que je dis the best part. On parle de notre fameuse section Traverser le Mordor. Mm-hmm. Donc, si vous nous écoutez, là, un moment donné, j'espère que je ne serai pas obligé de l'expliquer à chaque semaine. Ben Si non, vous nous ben écoutez non, pour c'est la fini. première fois, Traverser le Mordor, c'est parce qu'avec la grève des acteurs, des scénaristes, on a dit un moment donné, vous allez voir, il y aura un bout, c'est qu'il n'y aura plus rien écouté, puis vous allez avoir l'impression de traverser le Mordor. Mm-hmm. Il y a des gens qui nous ont dit, vous devriez nous faire des suggestions That's right. de jeux, de livres, de bandes dessinées, That's de right. différentes choses en tant que telles. Puis d'aller piger en même temps dans du stock. Parce que tu sais, tout le monde couvre un peu le dernier jeu qui vient de sortir, mais Ouais. peu de personnes disent as-tu déjà joué à ça? That's right. Ça vaut la peine. Tu sais. Puis as-tu déjà lu telle affaire? As-tu déjà vu tel film ou quoi que ce soit? Fait qu'on est rendu pas mal à vous. On va essayer de vous proposer un film, une série télé, un comic book et Ouais. un jeu. On essaye. Ouais. Quand je dis jeu, je parle de jeux vidéo. C'est ça. Ou en tout cas de jeux électroniques. Si on y va avec les films, Sean, est-ce que tu as changé de
Parce qu'à chaque fois, tu À me chaque dis... fois. À chaque fois, ces personnes est décédée. À part le monde qui sont pas vraiment. Qui touchent pas le monde geek. Là. Il y avait une couple de personnes, oui. Le gros nom qui est décédé, là, mais c'est pas. Ça ne nous regarde pas. Là. De temps en temps. Mais côté film, j'ai pas changé. OK, côté film, fait que tu nous avais une suggestion du réalisateur Jim Jarmusch. That's right. Puis, moi, honnêtement, c'est une de mes films préférés de lui. Je trippé sur ce film-là. C'est pas parce que j'adore l'acteur principal, là, Monsieur Johnny Depp, là, mais le film Dead Man. Noir et blanc. Ça parle d'une histoire. C'est dans dans le découvert de l'ouest des Amériques. Ouais, c'est un western très cru. Hein, oui. Il y a Iggy Pop qui joue là-dedans. T'as Flea qui joue dedans aussi. Oui, c'est vrai. Pour le monde qui a regardé Reservation Dogs, un des acteurs, j'oublie son nom, qui joue dedans aussi, le Nobody. Il y a plein de personnes dedans. Billy Bob Thornton qui est dedans aussi. Ça doit dater d'une vingtaine d'années à peu près. Parce que 94 de mémoire. Ah oui, tant que ça. Oui, de mémoire. Parce que je me rappelle, c'est un des premiers films que j'ai vu quand j'ai acheté mon premier lecteur DVD. Puis toi, c'était avec, tu m'as dit, écoute ça. Écoute ça, oui. Puis, on se prêtait au début, il y avait pratiquement pas de film en DVD dans les clubs vidéo, puis ça coûtait une fortune chaque DVD. C'est ça. Fait qu'on se les prêtait entre nous autres, puis tu m'es arrivé avec ça, puis j'ai comme fait wow. Oh, OK, c'était dans mes découvertes aussi. Puis moi, la chose qui m'a attiré beaucoup, là, c'est la musique de Neil Young. C'est du Neil Young juste sur son guitare électrique. Il chante pas. Oui, ben dans les films de Jim Jarmusch, la musique prend souvent beaucoup de place. Je vous avais recommandé, je crois que c'est la semaine dernière, le film Ghost Dog, La Voix du Samouraï, avec la musique qui était faite par RZA de Wu-Tang Clan. Oui. Mais Dead Man, j'avoue que j'ai bien aimé ça aussi. Mais l'histoire, qu'est-ce qui est fun aussi, le film est pas long. Mais le pacing est lent, mais le film est pas long, mais c'est bien fait parce que je trouve l'histoire fait comme un boucle à 100%. Ça commence avec une situation, puis ça finit avec le résultat de la situation. C'est vraiment fun. Le film est basé sur ça. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu. C'est vraiment bien fun. Je me rappelle de certaines scènes. Il parle de viol, il parle de le meurtre, il parle de l'expansion des Américains dans l'Ouest, là, qui tuaient tous les buffalo. Ils étaient sur une train, là, puis tout le monde dit « Hey, there's a herd of buffalo », puis tout le monde sort dehors, puis commence à tirer juste pour le fun. Ouais. C'est comme... Vraiment fun, honnêtement. Surtout la musique, là, avec Neil Young qui commence à jouer. Comme je dis, il chante pas. Je sais, il y a des monde qui n'aime pas son voix comme chanteur, là, mais côté guitare... Oui, là, un guitariste en tant que tel, c'est un excellent guitariste. Là. Et ce film-là met en valeur son côté guitariste. Là. C'est bien fait. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est mon film pour le Mordor. Dead Man. Ouais. Moi, le film que j'ai à vous suggérer, c'est ça doit dater quoi peut-être proche d'une dizaine d'années. C'est Mad Max Fury Road. Le dernier film de Mad Max qui a été fait. Avec Tom Hardy et Charlize Theron. Oui. Je dois avouer que j'ai été particulièrement surpris. Moi, puis c'est partagé, là. C'est pas tout le monde qui l'aime, ce film-là. Moi, j'avais dit à ma blonde, je disais, Steve, il faut que tu écoutes ça. Tu vas capoter, tu vas capoter, tu vas capoter, tu vas capoter. Nous autres, moi, puis moi, on est allé le voir au cinéma. Oui. On chiait notre vie à terre. Puis là, je suis arrivé, je dis, attends, quand ça va sortir sur en DVD, il faut que tu l'écoutes en Blu-ray. Ça sort, ma blonde fait, qu'est-ce que t'as aimé là-dedans, toi? What? Ouais, elle a comme pas trippé, puis pour certaines personnes, mais moi j'ai le visuel avec 1, 2, 3 peut-être. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour si vous aimez l'univers post-apocalyptique, moi je vous le dis tout de suite, un excellent choix. Oui. Les cascadeurs du Cirque du Soleil là-dedans sont majestueux. Le gars avec le mur de caisse de son qui joue de la guitare, une espèce de gimp, là, on sent une pression tout le long du film parce qu'on le sent qu'il s'en vient. Il joue de la guitare en arrière. Puis quand il sniffe le drogue là, pour booster des adrénaline, là, puis tout le monde souffle le cancer, puis là il a besoin d'une transfusion de sang, puis transfusion de sang, c'est pas c'est comme Him à Québec, t'arrives avec une pinte de sang, tu prends ça dedans. Non, c'est une vraie personne qui branche une cathéter dans la personne, puis elle change directement du sang, là. Hey! Ah, c'était capoté, j'ai bien aimé ça. Tom Hardy, là. Puis, vraiment fun. T'as raison, Carl. Ouais. Ça me donne le goût de regarder. Oui, moi aussi. Oui.
On est rendu à parler des séries télé. Sean, tu voulais nous parler de Earth 2. À moins que tu aies changé d'idée. Non, j'ai pas changé d'idée. Okay. Earth 2. Ah, c'est un vieux télésérie des années 90. C'est pas bon, mais c'est bon en même temps. L'acting est pourri, mais ils ont bons acteurs dedans. L'idée en arrière, c'est intéressant, c'est qu'il échappe le terre parce que le terre va pas bien, il faut trouver une autre place. Puis là, finalement, ça date, je me souviens plus exactement, c'est passé dans le futur, là. Je peux pas dire si c'était 2021 ou 2300 ou quelque chose de même, je me souviens pas exactement, mais les acteurs, l'idée en arrière, c'est intéressant. Faut faire, il arrive quelque part. C'est pas la planète qui voulait atterrir dessus. Il manque de tout. OK. Puis il faut survivre. Puis c'est bien fait. C'est simple, c'est facile. C'est un sci-fi basé sur la survie. Un peu comme 100, un peu. Mais plus, plus basé sur des adultes. Là. 100 est basé sur comme des ados. Là, ouais. Mais c'est plus des adultes, comment les adultes vont gérer leur encampement, puis comment les adultes vont avoir des chicanes de politique, puis ils vont faire une division, puis... Pour passer le temps, passer de Mordor, là... Oui, ben on est là pour ça, là. On drop comme des affaires que le monde ne s'attendait pas et qu'ils n'ont pas connues. Si tu veux regarder quelque chose à légère, par exemple, t'es pas besoin d'être assis sur un divan pour regarder, là. Tu peux être en train de faire tricoter ou peinturer des figurines, puis t'avoir ça comme une fond d'image. Okay. Ça passe le temps. C'est pas le chef-d'œuvre, mais c'est intéressant. Ils ont introduit certaines idées, qu'exemple, c'est sûr, The 100 est inspiré de ça. Okay. Il y a plein d'autres choses on voit qu'ils ont pris un couple de choses sur cette émission-là. Mais, comme je dis, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais ça passe le temps. Ça s'appellerait Terre errante, ça se peut-tu? En français, oui. Après avoir appris que le soleil s'éteint, les humains construisent des moteurs géants dans une ultime blablabla. Ça serait disponible sur Prime Video. Oui. Fait que, Prime, oui. Si vous avez besoin de quelque chose pour traverser le Mordor, vous êtes fan de science-fiction, c'est l'occasion. Rêvez! D'ailleurs, tant qu'à préférer tout de suite, je vais tout de suite aller checker, voir, parce que j'ai pas vérifié tantôt. Oh. Ton émission à toi? Mon émission à moi pour traverser le Mordor. Écoute, malheureusement, étant non disponible sur les plateformes de streaming, mais vous pouvez l'acheter sur Apple TV ou le regarder en streaming sur MGM. OK. Mais c'est quoi ton émission? Moi, j'ai choisi Jeremiah. Il y a deux saisons. Jeremiah, deux saisons. Fait que c'est en 2006, un virus surnommé la Grande Mort a causé d'énormes pertes humaines. Seuls les enfants n'ayant pas atteint l'âge de la puberté ont survécu à ce drame. Dans ce monde post-apocalyptique, les survivants se sont alors retrouvés livrés à eux-mêmes. 15 ans après cette catastrophe, Jeremiah parcourt ce monde hostile dans l'espoir de comprendre ce qui s'est passé et de bâtir un monde meilleur. On parle quand même de quelque chose qui a été fait en 2002-2003. Il y a seulement 2 saisons. C'est fait, entre autres, avec Feu Luke Perry. Really? Oui, qui faisait le rôle de Jeremiah. Et sachez que c'est basé sur une bande dessinée du dessinateur et scénariste Herman. Oui. Fait que c'est un style européen qui a été mis à la sauce USA. Là. C'est pas nécessairement ce qui a le mieux vieilli. Si vous êtes amateur de post-apocalyptique, c'est intéressant. Puis c'est le fun de voir comment la vie a clashé. Parce que vu que les êtres humains, c'est tout le monde est mort avant la puberté, c'est les enfants. Mais tu sais, ils ont été un bout, c'est qu'avant qu'ils s'organisent, qui étaient autonomes. Fait qu'il y a des lois qui ont pris le bord. Il y a des nouvelles lois qui se sont faites. Il y a différentes affaires. Les personnes sont rendues des adultes maintenant, ils ont collé sur le fait de c'était quoi être un jeune, tu sais. Puis c'est quand même pas. C'est basé sur l'univers de la bande dessinée. Oui. C'est pas représentatif de la bande dessinée. OK, oui. Mais c'est cool pareil. C'est bon. C'est cool pareil. C'est fun qu'on a sorti des émissions qui sont, comme on disait, c'est pas des chefs-d'œuvre. C'est pas quelque chose qui va passer de temps, mais ça vaut la peine pour passer au travers de la Mordor. C'est ça, c'est ça. Si vous aimez du post-apocalyptique un peu,
C'est style un peu Far West quasiment, là, l'univers de Jeremiah. Il y a de quoi d'intéressant là-dedans. D'habitude, la bande dessinée se passe plus comme dans l'ouest des États-Unis, un peu, là, plus le côté... ça fait plus désert, puis le kit, là, un peu plus western. Là, ça se passe plus comme dans le coin... Je me rappelle bien, c'est plus dans le coin du Montana. Oh, OK, oui. OK. Plus dans les montagnes, puis le kit, ouais. Fait que, mais il y a des choses quand même intéressantes là-dedans. Le personnage de Curly Malloy a été remplacé, qui normalement est un petit mince nerfé avec un casque d'armée avec une plume d'Indien, a été remplacé par un gros afro-américain baraqué qui fait le rôle de Curly Malloy. Mais n'empêche, moi, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié dans le temps. Bon. C'est quoi ton jeu vidéo pour Mordor? C'est quoi ton jeu vidéo? Mon jeu vidéo, je continue à aller dans... J'ai passé pas, je veux dire, la Pandora Box, là, parce que tu m'étais arrivé et tu voulais me parler d'un jeu vidéo. Ouais. Tu m'avais parlé d'Alien versus Predator, puis j'avais dit, j'en ai une copie ici sur Pandora Box. Ouais. On pourrait en reparler. Mais par contre, j'ai quand même choisi, je reste dans le domaine de Mad Max. Jeu très peu connu. Mad Max sur PS3. Un beau bijou. Qui est basé sur Fury Road, de mémoire. Là. C'est le personnage de Tom Hardy qui est dedans. Là. Oui, c'est ça. Puis on se met dans le beat pour justement Fury Road. Furiosa, c'est-à-dire qu'il va sortir. Qui va s'en venir. Fait que ça peut, en même temps, le Mordor peut vous permettre de vous mettre un peu dans le beat pour ce qui s'en vient. Sachez que le jeu sur PS3, même à l'époque, était pas cher. Mais le Gaming Engine était basé sur le jeu Batman. Les jeux de Batman. Oui, d'Arkham, fait que les combats étaient basés là-dessus. Vous montiez un char. C'était malade. C'était super le fun. C'était le principe un peu à les Assassin's Creed. Là, qu'il faut que tu trouves des points d'observation. Là, tu vois, puis ça ouvre ta carte. Tu montes en hauteur, ça ouvre ta carte. Là, tu découvres des spots. Là, tu trouves des pièces de char, puis tu peux upgrader, puis tu le quittes. Très addictif, très addictif. À un moment donné, j'avais été en arrêt maladie parce que j'avais le dos bien barré. Puis je jouais, là, puis j'ai eu du fun. Puis vraiment, vraiment, c'est un très beau jeu, agréable. Puis tu sais, des fois, les jeux de fin de tu sais, à la fois, c'est fin PS3, on dirait début PS4. Entre les deux consoles. Oui, c'est ça, qu'à un moment donné, tu te dis, OK, ils ont fait de quoi de beau pour. Fait que ça a quand même encore très bien vieilli. Okay. Je suis sûr que vous êtes capable de vous trouver une copie physique pour pas cher, même dans des ventes de garage. Fait que, tu sais, des sites comme Amazon ou bien du eBay ou différentes affaires. Je suis sûr qu'il y a moyen de le trouver. Puis, si vous êtes mes amis proches, je peux vous prêter ma copie. Je m'en sers pas ces temps. Sur quelle console, vas-y? PS3. PS3, OK. Toi, Sean, par contre, tu nous arrives avec une console, un classique du PC. Classique PC, là. Moi, j'ai déjà joué sur console, par exemple, dans le temps, sur PS2 ou 3 de mémoire, je me souviens pas exactement, là. Mais c'est sûr, c'était un jeu basé sur PC, là, c'est Half-Life. J'ai tellement trippé sur cette first-person shooter Half-Life, là. Parce que dans ce temps-là, j'ai porté des lunettes, puis j'avais un pinch. Puis le personnage principal, c'était ça. Oui. On avait tous un pinch et des lunettes dans le temps. Oui. Mais ben écoute, c'était épouvantable. Moi, j'avais... Mais c'était un geek, c'était le super-héros. C'était pas quelqu'un de tout costaud. Là. C'était un mec qui est capable de résoudre les énigmes puis tirer de fusils pareil. Des fusils d'énergie puis plein de choses. Là. Les bébites étaient bizarres. Mais c'était bien fait. Oui. L'histoire avançait toute seule. T'avais besoin de faire des actions. C'était comme un mélange. Je pense que c'est comme... Puzzle versus action. Action, mais me mélange les deux en même temps un peu. Ouais. Ça me faisait penser un peu comme les premiers Fallout aussi. Là. Ouais. Comme j'ai l'impression que le monde qui a fait Fallout était inspiré un peu qu'est-ce que Half-Life a fait. Puis côté histoire. Surtout. C'était basé beaucoup sur l'histoire. Oui, mais en même temps, l'outil, l'engine a tellement changé ce que vous ne pouvez pas dire que vous jouez à des shooters maintenant sans savoir l'influence que Half-Life a eue à l'époque. C'est the real engine. C'est ça. Ça a changé, encore à ce jour, c'est encore utilisé sur bien des affaires. Ouais. Fait que, c'est l'engine, puis c'était vraiment fun. Oui. Vraiment, j'ai perdu des journées de ma vie. Des journées, non, c'est pas vrai. C'était Valve qui faisait ça. C'est Valve, c'est exactement ça, c'est Valve qui le faisait. Moi, j'ai perdu des années avec ce jeu-là. Je sais. Pas autant, moi, parce qu'il y avait des bouts, tu sais, mettons, il fallait que tu sois capable de sauter, croucher, tu sais, des moves Dans le deuxième, plus que le premier.
La première, c'était vraiment, là, tu rentres dans le top, puis tu tires, puis là, faut que tu fais ça, puis là, tu tires, puis là, faut que tu sautes bien comme... Exemple, moi, c'est sauter, là, mais regarde, si tu n'as pas tué la bonne personne à le bon moment, tu crèves dans une vade de lave, quelque chose de même. OK, ouais. C'est plus basé sur faut que tu tires. Ça fait trop longtemps, mais chose Mais, certaine, regarde, oui, t'arrives avec un classique. Là, c'est vieux. Premier Half-Life. Je parle pas de 2, 3, 4, même. Ils ont sorti une version VR, Half-Life Alyx. Hey, ça, c'est un autre jeu. J'ai perdu des heures. Mais j'avais une de mes amies qui avait un VR. Puis, j'ai perdu des heures à jouer ce jeu-là. J'ai pas perdu. C'est vraiment fun. Là. Si tu es capable d'avoir joué Half-Life Alyx, là, it's the ultimate VR game. On parle d'un jeu qui est quand même pas jeune. Là, fait que peut-être que vous avez un vieux laptop, vous avez un laptop pas trop puissant puis qui peut en masse le runner. Fait que, c'est ça. C'est exactement ça. Mais si tu veux quelque chose de plus récent, plus actuel, Half-Life Alyx. OK. Friggin' awesome. Sean est pas mal rendu à le bout de l'émission, c'est qu'on termine. Puis on tient à vous dire que si vous avez apprécié ce que vous écoutez, n'hésitez pas à nous mettre une cote positive sur les différentes plateformes, entre autres celles sur lesquelles vous écoutez, parce qu'on ne commencera pas à dire sur lesquelles qu'on est, parce que... Ouais. Vous nous écoutez déjà, puis de toute façon, on est sur plusieurs plateformes. Sachez qu'on a une page Instagram, on a une page Facebook où c'est que souvent on pose des questions, on met du contenu, on met des petites blagues, des memes, on pose des questions des fois, puis c'est entre autres avec ça qu'on ajuste le contenu qu'on va mettre dans les épisodes selon vos réactions. Parlant de réactions, on vous a posé beaucoup de questions les derniers temps parce qu'on veut, là, entre autres, vous plugger le fait que le 27 décembre, c'est-à-dire dans 4 jours, on va enregistrer, nous autres, l'épisode sur les Albini Awards. That's right. Albini Awards, c'est quoi? C'est notre revue geek de l'année. On vous dit c'est quoi nos meilleurs prix. Là. Qui a gagné quoi? Qui est le meilleur film, meilleure série télé, meilleur jeu, meilleur événement, meilleure chose qui est arrivée dans le domaine du geek en général. Ou en tout cas, on va donner notre premier prix KBSF cette année. That's right. Si tu suis sur Facebook, là, tu as déjà vu c'est quoi la statuette. Oui, il est temps qu'on aille le porter au gagnant parce que je suis tanné de l'échapper puis de le recoller. Fait que... Oui, je le vois, là. Oui, il est là, il est à quelque part, puis j'ai tout le temps peur que ma chatte le mette à terre. Fait que, on enregistre ça cette semaine. Donc, sachez qu'on est disponible sur plusieurs plateformes. N'hésitez pas. On aime ça interagir avec vous autres. On aime surtout avoir de vos nouvelles. On tient à vous dire, quand on parlait tantôt du 395% d'augmentation, on est particulièrement fiers de faire ce qu'on fait. On aime faire ce qu'on fait présentement. On n'est pas payé pour le faire. On perd de l'argent à le faire. On perd pas de l'argent. On perd pas d'argent, mais en tout cas, on investit. On a investi pour notre plaisir. Puis, sachez que vous êtes notre salaire. C'est le fun. C'est cool. On n'est pas perdant. Oui, vraiment. Fait qu'on tient à remercier certains auditeurs en particulier. On a Ben Chapados qui nous a aidés. Martin Vallière. Jérôme cette semaine. C'était super trippant ce que tu as amené. Puis, tu sais, c'est beaucoup de... Vous avez été beaucoup... Vous avez été beaucoup dans les derniers temps à nous écouter, puis on apprécie vraiment, là. C'est vraiment trippant. Fait que, oui, Carl Ducharme aussi. Fait que, on vous remercie énormément. Sachez que là, on est présentement le 23 décembre. Fait que dans à peu près une semaine, et ça va être 2024, faut vous commencer à vous acheter un trench coat, vous mettre un coup d'airbrush de peinture d'en face. Comment ça? Parce que Blade Runner, t'en as parlé tantôt, ça se passe en 2024. That's right, il faut habiller comme... Vous s'habiller de même. Faut pas le choix. Pas le choix. C'est ça, vous allez faire parler au party du jour de l'an si vous arrivez habillé en Blade Runner. Mais c'est bizarre qu'on n'avait pas vu les batailles autour de Neptune. Ouais, puis des synthétiques, des animaux synthétiques. C'est comment on a vu ça encore? On va essayer d'aller s'acheter un hibou synthétique. Je pense que je vais aller. Sais-tu quoi? Je pense que j'ai le goût d'aller au pet shop le 2 janvier. Puis dire, avez-vous ça, un hibou synthétique? Juste voir la face du gars. Hein? Oui. Bon, on va arrêter de déconner. Fait que... Sean, j'allais terminer sur quelque chose. Entre autres, une chose que je voulais vous dire. On a déjà fait des citations de la semaine. Il y en a une que je tiens à dire, c'est Bill Gates qui l'a dit. Il a dit « Soyez gentils avec les geeks, un jour on va être votre patron. Fait que, un jour on va hériter de la terre. » C'est pire, j'ai rendu patron, moi. Oui, effectivement. Fait que, c'est vrai. Calice. Fait que je vous souhaite une bonne semaine. On vous en reparle cette semaine. Oui. Fait que ayez du plaisir, restez geek, restez vous-même, puis restez curieux. Puis
Joyeux Noël. Joyeux Noël, oui, c'est Joyeux vrai. Noël, parce qu'on parle après Noël. Un petit chin-chin. Ouais. On vous revient après Noël pour vous parler des Albany Awards. That's right. Vous écouterez ça, vous allez avoir du fun. Salut la gang, au revoir. Bye.